On a un thème pour chaque semaine. Flyback, c'est ton nouveau podcast audio. Viens écouter le nouveau phénomène. Pose-toi, écoute ce nouveau numéro. Flyback. Flyback. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 6e épisode de Flyback. On va aujourd'hui faire une petite présentation plus simple. On va commencer déjà par dire quoi? Que le dernier épisode, pour l'instant, il a mieux commencé. On a eu un très gros démarrage. Très certainement, c'est dû à l'absence de notre 10 ATM national. Salut Jules. Ouais, bah écoute, je suis content pour venir reniquer les stats. Tiens, je suis de retour. Mais si ça marche, c'est cool. En tout cas, merci à tous ceux qui écoutent le podcast. C'est quand même cool parce qu'on prend du temps, on prépare. Donc, merci à tous ceux qui prennent le temps de nous écouter. Il y en a un qui a beaucoup parlé dans l'épisode précédent. On m'a déjà fait des remarques en me disant, putain, on a l'impression qu'il n'y a que JC dans cet épisode-là. Et pourtant, Dieu sait que j'ai coupé 45 minutes de parlotte. Donc, Ouais. JC de notre ami Moonwatch, comment ça va? Bonjour à tous, bah écoute, ça va, je vais essayer de parler moins, hein, celui-là. Oh non, lâche-toi, c'est comme ça qu'on s'amuse, nous. De toute façon, je suis pas payé au mot aussi, je sais plus, je vais relire le contrat. Non, on avait dit 500 mots minutes, mais pas plus. Ouais. Et aujourd'hui, on a un invité qui fait partie des personnes qui nous suivent sur les réseaux, donc quelqu'un qui est également donc sur Instagram, qui a le compte Le Spiral du Temps. Bienvenue Carlos. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bah, c'est bon, t'inquiète pas, on fera pas de coupure, on va le laisser se Ouais, il a là, j'ai planté, pas il a l'habitude, tout ça. planté. Je suis tout jeune. Je Bonsoir, sais pas bonjour, comment. peu importe. L'important, c'est de se présenter. Donc, je m'appelle Carlos et je suis passionné d'horlogerie depuis de nombreuses années. Au moins, depuis l'âge de 18 ans. Ok. Ouais, comme il en a Et je viens d'en avoir 72. 49. Hein, je Merde. viens d'en avoir 49. Eh ben, bienvenue à toi et merci de passer ce moment-là avec nous. Donc, on va passer une petite heure, ouais, on se dit toujours une petite heure et ça finit à 1h30. En tout cas, on va passer un moment bien sympa tous ensemble. Allez, je vous propose qu'on commence tout de suite par les actus horlogères. La revue des actus. Allons-y. Merci pour cet entrain et cette motivation. On va commencer tout de suite par Furlan Marie. Furlan Marie qui a dévoilé sa nouvelle disco volante. On a déjà quelqu'un sur les commentaires de la vidéo d'aujourd'hui qui nous a dit que justement on avait raté cette sortie-là. Donc non, on l'a pas raté, c'est juste qu'elle est sortie le lendemain de notre podcast numéro 5. Donc Furlan Marie, comme je le disais, dévoile sa nouvelle disco volante. On va le dire avec l'accent. Trois coloris pour une version avec une seconde déportée. Allez, on va commencer par notre invité. Carlos, t'as pu la voir un petit peu? Qu'est-ce que t'en penses de cette montre? Bah, je l'ai regardé en effet. Bah, je l'ai regardé. C'est comme si on regardait un tableau d'une époque un peu Renaissance italienne, tu vois. C'est tout dans les effets. Je cache mes roues, je cache ma couronne et je vais de l'avant. Donc, moi, je suis pas client du coup de cette montre. Ça me ferait pas plaisir de l'acheter. On est tous passionnés et si on achète tous les trucs qui sortent, on est mal. Exactement. Des fois, les budgets ne peuvent pas suivre. Toi, Julien, t'en penses quoi de cette disco volantée? Bah, écoute, je la trouve pas mal. Déjà, j'aime bien le fait que le bracelet soit complètement intégré, si tu veux, à la carrure. Je sais plus quelle marque bordelaise avait fait ça. Je sais pas si c'est pas Mona, pour faire un petit lien, qui avait aussi Oui. fait un boîtier rond, bracelet intégré, un truc comme ça. Donc, c'était pas mal. Après, on retrouve finalement un peu l'esthétique de leur premier design à Furlan de Marie. Tu restes un peu dans cet univers-là, tu sais, chemin de fer qui fait tout le pourtour. J'ai l'impression il y a deux cadrans. Je pense qu'il y a une espèce de cadran, je veux dire, sandwich. Je veux dire ça comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a deux cadrans l'un sur l'autre. Petite seconde à 6 heures, mais j'aime bien les aiguilles. Honnêtement, je Mm. trouve, même si je ne suis pas hyper client de la marque sur les premiers modèles, celle-ci, je l'aime bien. Ok. Donc, je trouve que c'est une belle réalisation. Toi, j'aime bien. Puis là, j'étais sur le site, je vois qu'il y en a une qui s'appelle Disco Havana, qui est plutôt pas mal, un peu un espèce de, je sais pas, je veux dire un marron comme ça, tu vois, marron, puis un peu de saumon au milieu. Je ne saurais pas vous dire exactement les teintes, mais ouais, ça a l'air sympa. Je sais pas, JC, t'en as pas une qui va arriver là en presse, toi qui présente tout là en ce moment? Bah écoute, figure-toi que j'étais un des premiers à faire l'article de news sur cette marque et je me suis gouré sur le prix à 200 balles près. Et du coup, bah, ils m'ont contacté pour me dire que je m'étais gouré. J'en ai profité pour essayer de voir si je pouvais avoir un sample, mais ils n'ont pas donné suite, je pense, donc je sais pas trop. T'as Bah, la mis, deux, qualité de t'as mis l'article, 200 balles de trop ou pas assez? Non, de moins, De moins? de moins, ouais, non. Tu sais, moi je paye hors non taxe, mais hein. t'as mis le prix que toi t'aurais voulu avoir en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, sinon, bah, ce modèle, bon, comme vous, je suis pas vraiment client, c'est pas le genre de monde que je porte. Par contre, je trouve qu'il y a un gros travail de design, que ce soit sur la carrure ou que ce soit sur le cadran. Il y a plein de petits détails qui la démarquent. Après,
c'est trop inspiré pour moi de modèles qu'on connaît tous, type PP et compagnie, quoi. Après, on l'a pas dit, mais il y a un Puzzle 7001 dedans, donc c'est hyper fin. Montre à Ouais, remontage manuel, donc là, c'est un peu, on va dire, comme Nomos, par exemple. Mais tu vois, j'étais sur leur site, il y a une vidéo, et en fait, le double cadran, bah, c'est un petit peu comme fait Panerai, c'est-à-dire que le sous-cadran est un sous-cadran lumineux. Ça aussi, on ouais, s'était ouais, dit, on Ouais. c'est un n'allait pas le sandwich, ouais. préciser. Mm. Et tu vois, ouais, c'est bien, ça amène un petit peu ça change un peu de ce que propose la marque. Toi, Mika, t'en penses quoi? Moi, en fait, tu m'enlèves Furlan-Marie, tu me notes Baltique, tu me notes Beau Bleu, j'ai l'impression de voir un peu toujours la même chose, quoi. Ouais, c'est ça le truc. C'est, voilà, Ça peut, il y a un peu, je trouve qu'encore Beaubleu, tu vois, la seconde volante, c'est un peu différent quand même. Mais je t'aurais dit à la limite plutôt Archange, toi, le jeune oui. qui a lancé sa marque. Mm. Et c'est ça, en fait, je sais pas. Alors, moi, je suis pas très bon en art, donc le problème, je saurais pas te dire quelle période ça ressemble, etc. et faire des liens dans tout ça, comme peut le faire Chronoflexion. Mais tu retrouves un certain design marqué d'une certaine époque qu'on retrouve beaucoup en ce moment. Ouais, Toi, c'est de ça. vieille Calatrava, je veux dire, des années 40, quoi. Je sais rien, je vais situer ça comme ça pour les mecs si ça leur parle, mais je trouve qu'on a beaucoup de montres inspirées années 40. Après, voilà, c'est aujourd'hui, la majorité des jeunes marques qui arrivent, elles proposent une plongeuse. Là, Formally, c'est vrai que c'est une marque qui est un peu, enfin, ça fait quelques années, je ne sais pas combien d'années ça fait déjà. Ouais, ça Quatre fait cinq Qui, ans 3 maintenant. 4 ans, ouais, 4 ans, ouais. voilà. Plus, ouais. Donc, c'est un jeune designer, je l'ai vu au Timefest et voilà, il se fait plaisir et il fait des choses, il fait des créations. Pourquoi pas s'inspirer de montres du passé pour faire des dresses élégantes en fait, c'est une dress élégante pour moi. Ah, mais Ouais, ouais, C'est vrai. si ça clairement, plaît, hein. tant mieux, tu vois. Sur toutes les photos, franchement, le seul regret que j'ai pour que la montre soit complètement aboutie, je trouve qu'ils auraient Mhm. juste peut-être dû logoter la couronne. J'aime bien quand les couronnes sont logotées. Ouais, Et là, elle est, on va dire qu'elle est pure. Je veux dire ça comme ça, il n'y a rien dessus. Elle est Mais vierge. comme les ouais, elle Seiko, est des fois, elles sont vierge. vierges. Mais elle est très jolie. Enfin, tu vois, je vais pas m'étendre plus dessus, mais moi, je la trouve plutôt jolie. J'aime bien. Ouais, c'est un bon retour dans le temps. Donc, on va parler d'un retour en vol, ce qui Un fera beau le lien avec, flyback. avec notre flyback, exactement. Autre marque qui fait un retour dans le temps, on a Timex qui nous tease sa nouvelle 1975 Enigma Reissue. Donc, une montre basée sur la Mystery Dial de 1975. Alors, pour l'instant, le mystère demeure entier parce que Timex Mm. tease avec une petite image, on ne voit vraiment que la carrure. Je vous ai partagé cette image-là. Qu'est-ce que vous en pensez de cette pièce-là? Je vous ai partagé aussi la montre qui lui sert d'origine, donc qui lui sert de modèle. Qu'est-ce que vous pensez de cette pièce-là pour l'instant, pour ce que vous en voyez? Qu'est-ce que vous en attendez? Je parle pas en premier ce coup-ci. Vas-y, Jean-Charles. Tu peux y aller, je te sentais C'est moi le inspiré. premier. Ok. Alors bon bah moi j'adore Timex, hein. Déjà clairement, puis là Timex nous régale parce que toutes les semaines il y a des nouveautés qui arrivent. Celle-ci par contre je suis pas client parce que elle va être trop inspirée du modèle vintage que j'aime pas esthétiquement. Ouais. Après ce genre de teaser ça commence à me saouler un peu aussi. Je sais pas, quelle que soit la marque hein, d'ailleurs. Bon, c'est bon, on a passé l'âge de faire le jeu C'est Jean-Charles Ronchon. Bien Ouais, sûr. c'est ça, ouais, Jean-Charles Ronchon. Il a raison, faut arrêter avec ces trucs-là. Et le coup de Ouais, gueule, c'est pour après, hein. ouais, c'est vrai, ouais. Non, bah du coup, celle-là, je suis pas client. Juste le point rouge, j'espère que c'est pas un effet à la Red Dot de Zodiac parce que Ouais. sinon, ce sera le gros leak, quoi. Alors, c'est quoi Et- l'effet Red Dot? Moi, ça me parle pas. Bah Red Dot, c'était une série de montres où sur le cadran, t'as un point rouge, tu sais pas trop pourquoi. Non, mais là, c'est la lollipop. Fausse lollipop. C'est la Ouais, trotteuse. Si, quand tu zoomes sur Ah ouais, l'image, ça se exact. voit. Quand tu zoomes C'est sur vrai. l'image. d'accord, ok. Excuse-moi, avec tes. Bon, je sais qu'avec ton âge, il faut des lunettes, mais en fait, quand tu regardes l'image, même comme ça, tu vois que c'est une Mhm. trotteuse. C'est vrai Ouais. que moi, je m'attendais à ce que ça soit le voyant pour dire que la pile, elle est toujours fonctionnelle. Ouais, c'est ce Et que en tu fait, c'est disais, juste la ouais. Non. lollipop, quoi. Ça, c'est une fausse, voilà, c'est la lollipop, entre guillemets, le rond, il est pas tout à fait au bout hein, de l'aiguille, c'est pas une vraie lollipop, mais en tout cas, je connais pas du tout l'origine, moi, perso, de la montre, je sais pas d'où ça vient, par contre, j'ai l'impression, et je sais pas si c'est lié à l'image, mais on va avoir un sacré verre bombé. Ouais, je suis curieux de voir, tu vois, ça m'intéresse. Mais si c'est une lollipop, déjà, je trouve ça ouf parce que le modèle d'origine, c'était pas une lollipop, hein. Ouais, c'est Mm. vrai. C'est ça, ouais. Et toi, Bah Carlos, écoute, qu'est-ce que faut, t'en faut penses? vivre avec son temps. Moi, de mon côté, en fait, c'est comme les Nevada Grand Chain, et, enfin, toutes ces marques-là qui ressortent qui font les ressucés de ce qui se passait avant. Ils te ressortent tout en neuf. Et là, tu dis, ouais, ok. Ouais, Après, enfin, c'est important. C'est important. Non, je ne fais pas mon blasé. C'est non, important pour offrir des possibilités à un nouveau collectionneur de se faire plaisir, d'avoir une montre un peu qui a traversé les années. Mais moi, de mon côté, voilà, moi, j'allais voilà. pas te dire, j'allais Comme pas te j'y dire ça. sais, je passe. Non, moi, j'allais pas te dire ça, c'est juste que tu compares une marque, bon, juste pour faire l'aparté, mais je trouve que Nevada, marque relancée par Guillaume Lédé, tu Mm. vois, marque complètement oubliée, disparue, relancée, à Timex qui continue d'exister depuis des dizaines d'années.
en fait, si tu veux. Donc, tu vois, ils se Oui, resservent un peu de la mode que les gens font en tapant dans un catalogue, où là, les mecs, ils se disent, bah, si on veut relancer une marque, en fait, on n'a pas le choix. Il faut taper dans ce qu'on a en catalogue parce qu'on n'a t'as rien raison. d'autre. Tu vois, donc, c'est juste le petit aparté pour moi, mais écoute, à voir. Je suis quand même curieux, tu vois. Moi, j'aime bien les teasings, mais il faut pas que ça dure 3 heures non plus, tu vois. C'est sûr Ouais. que Ouais, si c'est tu la ça. sors dans un Mais, mois et demi ou deux, ça va me saouler. Bah, c'est pas la mais peine. c'est intéressant ce que tu dis, hein, parce que Timex, ça fait partie de ces rares marques qui ont une histoire. Du coup, ils peuvent proposer des modèles hérités, mais c'est aussi une des rares marques, je trouve, qui innove vachement et qui sort des nouveautés vraiment genuine, quoi, from bulk, Ouais. de rien du tout. Mhm. Et tous les Mm. ans, il y a au moins un best-seller qui est signé Timex. Ouais, puis tu as des collabs et tout. Enfin bon. Ouais, Écoute, on attend de voir. En tout cas, Ils là, il y en bossent a une vachement, photo. hein. C'est vrai que Timex, ils te sortent quand même énormément de modèles. T'as l'impression qu'ils te sortent trois modèles, comme disait Carlos, ressucés du passé, et puis ils te ressortent trois modèles derrière qui sont plus récents, qui sont plus modernes. Moi, j'avoue qu'ils me surprennent de semaine en semaine. Puis ça a l'air ouais. d'être une des dates aussi. On verra sur le mouvement, tu vois. Si c'est une quartz ou pas. On sait jamais, parce qu'ils ont quand même pété des autos. On n'a pas de budget, on n'a rien. Donc, ouais, ça peut être une surprise quand même. Ça peut être une surprise. Et pour finir avec Timex, ça reste quand même une des seules marques qui arrive à proposer des montres accessibles, mais avec des innovations de ouf, quoi. Tant sur les mouvements que sur les boîtiers, que sur les matériaux, que Ne nous ça, refais c'est pas une balèze, quoi. revue. Ne nous refais pas une revue, Non, je fais Chronométrique, pas s'il de te plaît. revue, mais Ouais, et puis pour la petite info, ils ont encore, là, ils viennent de mettre 40% de réduction sur leur site sur une petite sélection de montres. Alors, il y a pas de 12 Moonwatch. Non, je 12 déconne. montres qui restent, les codes Moonwatch, code Moonwatch 10. Mais en tout cas, voilà, il y a 40% de réduction actuellement sur Timex pour les gens qui pourraient avoir envie d'aller faire un tour. On parlait de ressucés. On va rester, c'est fou, Carlos me fait les transitions de chaque truc involontairement. Donc on parlait de ressucés, là on a Casio qui nous lance une nouvelle A168 en collaboration avec Uno. Alors maintenant on va laisser commencer Julien. Julien, qu'est-ce que tu penses de cette montre? Je le sais, tu me l'as dit en off. Non, bah, alors, juste pour préciser aux gens, la Casio qui sortent, c'est une Casio, c'est les mêmes que les Casio dorés et les Casio noirs là, qui valent 30, 40 balles hein, pour vous situer à peu près lesquels Ouais. sont. Et en fait, vous avez juste le logo, le dessin, je sais pas comment on peut appeler ça, qui est autour de l'écran digital, qui est coloré pour faire comme si c'était une carte de Uno. Ouais, bah voilà, moi en fait, ça m'intéresse pas parce que je trouve ça pas vraiment. Ouais, t'as Alors deux jeux de t'abuses un peu. couleurs, ça peut être Et, marrant, mais et c'est pas. T'abuses un peu, il y a pour écrit être sûr, Uno. il y Il a y a écrit écrit Uno en Uno. plus. Ouais, il y a écrit. Alors oui, il y a écrit Uno parce qu'il paye effectivement la collab, entre guillemets, il paye la marque. Très Bien bien. sûr. Il paye pour utiliser le nom. C'est bien, ça plaira à quelques-uns. Après, j'étais un petit peu plus vindicatif la première fois, là, quand je la vois, elle est colorée et tout, c'est quand même, c'est plutôt sympa, mais en fait, c'est le genre de monde, tu les achètes, c'est ça le problème, en fait, c'est que tu te laisses vachement hyper par la photo, par le marketing, par le truc, ça te rappelle un peu, toi, tes jeux d'enfance, entre guillemets, comme ça, tu as envie de l'acheter, puis 6 mois après, tu dis, ouais, elle était fun, même saoul, et tu t'en sers plus. Mm. Alors, ça coûte 100 balles, c'est marrant mais ça serait 100 euros jetés par la fenêtre pour moi. Donc cette collab-là, je l'aime pas spécialement. C'est pas la meilleure de chez Casio en termes de collab, quoi. Toi, Carlos, qu'est-ce que t'en penses? Ah, plus 4. Je passe la main ok, J'ai envie de JC. te dire menteur. Eh ben moi j'adore. La vérité, je trouve que contrairement au Wolverine et Deadpool de la semaine dernière, celle-ci, je la trouve marrante. Elle est pas très chère, 100 balles, oui, c'est plus cher qu'une style classique. Mais je trouve que ça peut être un beau clin d'œil, un clin d'œil d'héritage, je vais dire, parce que on a tous des souvenirs de parties de Uno où on se fendait la poire et tout. Et pour quelqu'un qui serait nostalgique, tu vois, ou qui aurait partagé un bon moment avec quelqu'un, ça peut être un cadeau sympa, quoi. Là. J'aime bien. Bon, ça reste 100 balles, hein. C'est pas non plus la Ouais, mort c'est dans voilà, l'âme c'est et tout. 100 balles, Après, mais je te rejoins sur un point. Tu vois qu'il y a le lien Uno, la couleur, etc. versus ce que tu disais là, où Wolverine et ouais. Deadpool, où là, on a tout le marketing en pleine tronche. Ils ont juste mis une des aiguilles rouges et une des aiguilles jaunes sur Mais des GA B2100, là, je sais plus trop quoi, là, ouais, avec sur le les GA titre. 2100, c'est ça. Mais Ouais. là, tu vois, bah, c'est 100 balles, mais cette montre-là, dans 40 ans, elle est toujours là et elle fonctionnera toujours. J'en suis sûr que tu as des montres bien plus chères pour lesquelles j'en suis pas sûr. Ouais, si je bon. peux me permettre. Et le J'espère que métal. dans Non, 40. non, non. Non, Ah bon? on n'a pas Sérieux? donné, on Bon, n'a pas ouais, ok, dit. désolé. C'est vrai, en même temps, je viens d'arriver, c'est pas déconné non plus. Vas-y, dis-nous, dis-nous. Ouais, c'est bien. Donc, aujourd'hui, on passe de 40 à 99 euros. Dans 20 ans, on aura la même plus-value, quoi, par rapport à la version de base. Ah, Ouais, je pense. c'est ce que disait en plus JC dans l'épisode de la semaine dernière. Il disait qu'il fallait acheter 1000 Casio Duro il y a des années en Oui, arrière. c'est vrai. Bah, en fait, acheter 1000 Casio Uno.
et peut-être que vous pourrez les revendre Mais 3 ou 4 fois plus cher dans Ouais, Mais il a quelques ça années. peut raison. pas, ça peut paraître con, mais c'est Ouais, c'est vrai. exactement ça. Moi, je collectionne les Casio depuis 20 ans et je peux te dire Mm. qu'elles ont quasi toutes fait x2 en termes de tarifs par rapport au prix neuf actuel. Ouais. Et même en dehors de ça, là, elle est à 100 euros, mais elle a aussi soit un PVD, soit un DLC. J'ai pas, je me souviens plus de la feuille de spec. Et du coup, ne DLC. serait-ce que ça, ouais, DLC, ah, c'est du DLC. Bah, du coup, c'est Du encore DLC, mieux que ouais. du PVD. Du coup, ça justifie aussi ce prix, tu vois. Mhm. Qu'un modèle style, t'as aucun traitement, t'as rien. Là, t'as du DLC. Non, moi, je trouve ça correct, en fait. Cette Ça fait 20 ans que version, tu collectionnes des Casio, tu es toujours au RSA. Tu m'expliqueras quand même du coup le principe de ta plus-value de la semaine dernière, j'ai pas compris, hein. c'est que t'as mal écouté l'épisode, alors. Je t'invite à le réécouter une seconde fois. Hein. Pour nos stats, ça fera du bien. Et mets un pouce gros con. Et puis partage sur Facebook aussi. Allez, on va changer de marque. On va aller et là, je vais laisser commencer JC parce que je suis allé sur moonwatch.fr. Donc, je vous invite à faire comme moi et aller sur le site internet de notre ami JC. Donc, je suis allé jeter un petit coup d'œil. J'ai fait un clic, puis 2 clics, puis 3 clics et je suis tombé sur une Squall, donc une 1521 Marina Militare. JC, je te laisse parler de cette montre parce que je sais que c'est une Ouais. marque que t'aimes beaucoup. Ouais, alors Squale, c'est une marque dont on n'entend pas parler énormément et pourtant c'est une marque avec une histoire incroyable parce elle a fait des boîtiers pour des noms prestigieux de l'horlogerie. Elle a également des modèles en nom propre qui sont incroyables, dont une Baby Pro Prof. Et là, ils ressortent un modèle que esthétiquement j'ai trouvé superbe. C'est une édition limitée, une vraie montre de plongée, hein, comme toujours chez Squale ou Squale, je sais pas trop comment on dit. Et cette montre-là, bah, je la trouve vraiment jolie avec un petit côté néo-vintage qui est pas pour me déplaire et bah, des caractéristiques de montre moderne. Donc voilà, pour les fans de plongée, je trouve que c'est un beau cadeau. Bah, la 1521 d'ailleurs, c'était pas celle que portait Lionel la semaine dernière Si en rouge, lui, il la cadre avec en un rouge, cadre rouge, ouais, qui est tout à fait. incroyable. Mhm. Toi, Carlos, qu'est-ce que tu penses de cette squale ou de cette squalée? Bon, la case 21, Squale, j'adore cette montre. Là, en plus, c'est vrai que comme tu dis, JC, 500 mètres de profondeur, donc une montre moderne, limitée à 300 exemplaires. Ça, c'est pas mal avec ces couleurs un peu mat, un peu, c'est propre. J'achète. Et je trouve surtout qu'elle ressemble à aucune autre plongeuse. Toi, là, on Oui, peut pas dire c'est ça surtout ressemble à une ça. Seamaster ou ça ressemble à une Sub ou ça ressemble à Oui. une 50 Phantom. Non, là, ça ressemble juste à une Squale. Ouais, puis la petite Bah, couronne déportée comme ça, elle lui apporte un peu de cachet. Vas-y, Jules, à toi. moi, j'aime bien le jeu de couleurs, moi. Je suis pas fan parce que 42 mm, etc., les plongeuses, c'est pas pour moi. Mais si j'enlève ma casquette et que je me dis juste en tant qu'observateur, Mhm. la montre, elle est bien faite, j'aime juste pas la date. Tu vois, j'aurais préféré à la limite avoir un guichet rond plutôt qu'un guichet rectangulaire pour garder l'harmonie des index plots. Mais sinon, c'est tout. Après, les couleurs, voilà, c'est orange, noir, blanc sur les index, ça match. Tu vois, C'est donc, efficace, hein. ouais, Très c'est une belle efficace. montre. Après, le prix, c'était combien? Ce qu'on avait noté, on était à 1590, je crois, 1590, c'est ouais. ça. Donc, ouais, il y a toujours des amateurs de squalé. Lionel, je sais qu'il aime beaucoup, il en parle souvent. C'est dommage qu'il soit pas là, il en aurait parlé mieux que nous, mais c'est une belle réalisation en soi. Et moi, je les ai vus, oui, je connaissais pas trop, j'avais jamais vu les produits quand j'avais été à. Alors, attends, j'ai un trou là, je sais plus, c'est Time to J'espère que t'en as Watch. un. Non, non, c'est Time to Watch, j'ai qu'un trou pour l'instant. C'est Time to Watch. Et du coup, j'ai eu deux, trois scolés en main. Et c'est vrai que ça reste quand même des sacrés montres de qualité. Après, attention, celles qui étaient étanches à 300 et 500 mètres, elles sont quand même assez épaisses, hein. Faut pas se mentir. Et ça peut pas aller autrement. Mais elles sont un peu épaisses quand même. Ouais, parce que là, c'est un vrai outil. Et surtout, sur cette montre de plongée, ce qu'il faut préciser, c'est que les aiguilles sont vraiment lisibles quand tu es dans l'eau, quoi. Tu es à 10 mètres, tu es à 20 mètres, les aiguilles, tu vas les voir. J'ai pas pu plonger. Je t'avoue que j'étais sur Terre. Toi, j'ai pas testé. Non, Ah, mais c'est tu sais, con parce même. que si toi, tu plonges avec ça, tu remontes pas, quoi. Bah moi, Quel ça me dommage. tire vers le bas. Mais non, du coup, j'ai même pas vu dans le noir la luminosité, mais c'est une belle montre. En tout cas, ceux qui aiment, ils peuvent aller voir. Ouais, cette Scolé, elle est sympa. Ok, cool. Eh ben, je vous propose qu'on passe à notre prochain thème, le GPHG. Donc, on a eu Ah les oui. premières montres en compétition qui ont pu être dévoilées. C'est encore une fois JC qui nous a partagé l'info. Je vous ai transmis à tous le PDF pour que vous puissiez les regarder. On va commencer par JC là aussi parce que c'est celui qui nous a donné l'info, donc c'est celui qui a signé qui a signé le document, c'est sûr. Donc, je te laisse Ouais, commencer. ouais, j'ai oublié ma petite fiche. Alors, on va peut-être pas passer toutes les catégories, mais en tout Non. cas, je trouve que cette année, alors c'est une présélection, hein. Déjà, il faut savoir que sur tous les modèles qui ont été annoncés, il y en aura plus que 6 par catégorie, je crois, ou 8, je sais plus trop. Du coup, ça va pas mal écrémer. Mais moi, ça m'a fait relativement plaisir parce que de un, il y a la tire d'Olivier Maury qui est en compétition.
Donc ça, je suis super content. Et de deux, il y a l'arrivée de nouveaux acteurs comme Venezianico qui a deux modèles en compétition, dont la Belle à noter que j'ai présentée. Et je trouve que c'est super justifié parce que moi j'en avais ras le cul de voir tous les ans trois Tudor Black Bay en compétition, 5 Royal Oak, 3 IWC ingénieurs, 75 Tonda chez Parmigiani. Là, j'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu plus creusés pour trouver les montres en compétition et ça me fait plaisir. Ouais, ils ont la Redentore là qui a été validée chez Venezianico. Ça a l'air d'être une montre avec quand même beaucoup de travail aussi. Ouais. Ouais, et ouais, les deux de Venezianico sont magnifiques. Bon, moi, j'ai pu en avoir qu'une, mais bon, ça fait plaisir de voir de nouvelles marques et même des marques high-end, hein. Genre, il y a une Schneider là je la trouve folle, la Schneider. Je connaissais même pas la marque, toi, pour être honnête. Et du coup, bah, j'ai été booker le truc et putain, je la trouve dingue. Ouais, c'est ça Ok. qui est cool, moi, je trouve, c'est que ça permet de découvrir des marques des fois que tu vois pas souvent, tu vois, ou que tu connais pas. Moi, j'étais content de voir que dans la sélection femme, il y avait une Céladon qui est du haut de gamme chinois. Chinois. Tout est Tout fait main, etc. Donc, super content de voir ça. Forcément, bah, il y a la tire d'Olivier, j'étais hyper content. Mais j'ai vu qu'il y avait une Bamford. Tu vois, donc, tu te dis, tiens, Bamford, il fait participer une montre. Donc, tu retrouves des marques iconiques, etc. Mais en fait, tu sens qu'à un moment donné, le GPHG, les montres ont compris et les marques ont compris que bah, tu arrives aujourd'hui sur un événement qui te donne aussi une visibilité mondiale. C'est-à-dire que oui, premier écrémage, là on a la première sélection, il en restera plus que 6 ensuite par catégorie, mais déjà là, les gens vont aller voir et vont découvrir des marques qu'ils ne connaissaient certainement pas, tu vois. Et tu retrouves, comme tu le disais, tu as des marques que tu ne voyais jamais. Tu vois, on revoit par exemple une Crédor. Nous, je sais qu'on aime bien Mm. ici Crédor, mais qui connaît cette marque-là? Par exemple, tu vois, le haut de gamme Mm. de chez Seiko. Enfin, du coup, je vous invite à aller voir la sélection du GPAG. Perso, ça donne beaucoup d'infos sur les montres. Alors oui, il y a beaucoup de complications, mais ça reste là pour le coup, on voit vraiment le travail des marques et pas Ouais. toutes les montres pseudo-marketing et m'as-tu vu et que tu veux et que tu en prends. D'ailleurs, est-ce que tu as vu une seule Rolex dedans? Non, mais il y en a jamais des Rolex, hein. Par contre, ça, Mm. c'est vrai aussi. C'est Par vrai, mais contre, il n'y en a pas. ouais, Mais quand même, tu vois. mais je pense que c'est parce que la marque ne veut pas, ne souhaite pas, toi. Elle donne une sorte de veto. Par contre, des Tudor, t'en as 100. Et je sais pas si t'as vu, Jules, mais il y a une Sarto aussi dedans. J'ai Si, pensé à si, je toi quand sais, je l'ai c'est vue. la tourbillon. Bah, je le savais qu'il l'avait Ah ouais, présentée. qui est Elle est, magnifique. Moi, je la trouve folle. Celle-ci, je l'ai vue en vrai. Elle est Oh là là. incroyable. Tu vois, mais par contre, il y en a deux, trois dans les exceptions mécaniques. Ils ont appelé ça comme ça. Tu as une Beauvais, là, je regardais, qui est incroyable. Tu as Mm. Autrive, tu as Hermès. Enfin, la Hermès, les cavaliers d'Hermès, d'ailleurs, c'est des cavaliers sonnants. Tu sais, donc je pense que c'est une heure minute. Je ne sais plus comment on appelle ça, j'ai un trou. Et Une tu as répétition. ouais, t'as une répétition minute, mais tu as un tourbillon central avec. Je l'ai vu en vrai, celle-ci à Watches and Wonders. La montre là, on ne se rend pas compte en photo, mais elle est incroyable. Donc il y a vraiment là pour moi, tu vois, des pépites horlogères là-dedans. Et en plus, ça vous donne des marques des fois méconnues qui sont mises en avant. Donc allez voir. Ben, moi, il y avait une Je- petite marque comme ça, pardon, JC, il y avait une petite marque que j'avais vue, moi, quand je préparais un jeu justement pour le podcast sur les micro-marques, et c'était une marque qui s'appelle Hajime Asaoka, que Ah, je mais ne attention, connaissais pas du attention, tout. Hajime Ajaoka, il fait partie du HCI, c'est un grand maître horloger japonais. Exactement. Et Mais c'est le moi, mec perso, qui je a le connaissais pas, recréé le gars. Kurono Tokyo. Bah oui, mais Voilà. alors ça c'est pareil, petite info, vous tapez AHCI et vous allez voir tous les gens, il y a à peu près une trentaine d'adhérents et c'est l'Académie des horlogers indépendants et c'est que des grands maîtres horlogers. Et je fais ma petite pub tout de suite, il y a une vidéo qui va sortir fin juillet, début août sur une aspirante et la prochaine première femme qui va être membre du HCI sur ma chaîne. Bah, du coup, je termine ce que j'étais en Ah train de bon? S'il te dire. plaît, je t'ai complètement coupé la parole, Non, non, excuse-moi. t'inquiète. Mais lui, justement, là, il présente la Tsunami, qui est, bah, si on reprend tout à l'heure, je disais qu'on voit toujours la même chose. La Tsunami, on est un peu sur une montre aussi dress très simple, mais il fait des montres à grandes complications qui sont incroyables, avec des tourbillons de folie. Euh, Quand je faisais, comme je disais, la préparation du jeu du podcast, je crois numéro 2 ou numéro 3, je suis tombé littéralement amoureux de cette marque-là et de son travail. Et donc, ça m'a fait très plaisir de le voir aussi là, dans les présentations pour le GPHG. Après, je laisse la main à Carlos, mais par exemple, tu prends la catégorie métier d'art. Il y en a à qui ça ne va pas parler, mais vous avez une marque. Il y a marqué André Martinez. En fait, André Martinez, c'est un cadranier. Donc, les cadrans que vous Ouais. avez là, par exemple, André Martinez, il a présenté pour vous donner une idée. Vous avez un gorille côté gauche et tout le reste, c'est de la jungle avec des feuilles qui sont dessinées. C'est un cadran qui est peint à la main. Et Mm. Sartori en a eu. C'est les photos que j'avais postées. Je ne sais pas si tu te souviens, Jean-Charles, ou si vous Mhm. avez envoyé un singe, Ouais. etc. C'est des cadrans faits main. Et là, c'est vraiment, toi, tu es sur du métier d'art, tu n'es pas sur de la complication, mais le mec, tu te dis, il te fait ça au pinceau. Pour l'avoir vu en vrai, c'est de l'hyper-réalisme. Tu as vraiment l'impression que le gorille est. Enfin, moi, le singe que j'avais vu, tu avais l'impression qu'il allait sortir du cadran. C'est incroyable.
Ouais, Donc, je je sais suis pas vraiment s'il content sort de du voir cadran, mais en tout cas, j'espère qu'il va pas sortir de l'écran, celui que je suis en Non, train moi, de voir, parce que ça c'était fait un mal, petit hein. singe. C'était un petit singe. Ah. Ouais. Mais tu vois, je veux dire, par là, c'est incroyable et c'est ce que j'aime au GPHG et sur ces premières sélections, justement, c'est que tu as tous ceux qui sont pris, on voit des trucs de fou. Là, je trouve qu'on voit vraiment la créativité horlogère dans sa complexité et dans sa globalité. Carlos, je t'en prie, j'arrête de Mm. monopoliser. Non, mais c'est tout à fait ça, hein. Enfin, moi, je découvre. Enfin, j'ai jamais vu un dossier GPAG avant qu'il soit, enfin, tout au début. C'est la première fois que je vois ça. Et du coup, je vois le nombre, les créations, en fait. Il y a des trucs très, comment dire, industriels. Et comme tu dis, il y a tout ce qui est vraiment travail manuel. Et je vois des montres que j'ai jamais vues, en fait. Donc, merci beaucoup pour cette découverte. Ah bah, écoute, on t'en fait cadeau du PDF, hein. C'est cadeau! C'est cadeau de la maison. Ouais, c'était ça le Merci. salaire pour le podcast. J'ai entendu qu'il y avait beaucoup de cadeaux, alors j'espère que cette fois je vais te régaler aussi. Ah non, C'est une Valentin, légende urbaine. Corentin, il a tout raflé. Il a tout pris. Oh Il a tout merde. pris, Corentin. Il a tout raflé. Il a tout Non, raflé. mais Non, Même je même sais les pas Kit si Kat. je sais pas si c'est faisable, mais sur la vidéo YouTube, tu essaieras peut-être de mettre le lien en description Bien pour ceux sûr. que ça intéresse. On vous Ah met le ouais, bien lien, que vous sûr. puissiez aller voir toute la sélection, c'est quand même cool. Ou sur le site de Moonwatch, il fera un petit lien et puis Mais ouais, je voilà. vais faire, je pense que je vais faire un petit brief des modèles qui me plaisent. Et juste avant de passer au sujet suivant, j'espère vraiment que le GPHG, ils n'ont pas mis des modèles un petit peu atypiques juste pour faire plaisir à tous les gars comme nous qui gueulions depuis des années et que sur la vraie sélection, ils vont tous les sauter, quoi. Ouais, remettre les industriels, ouais. Ouais, Ouais, alors j'espère que ce sera pas le cas, tu vois. tu peux refuser aussi de participer, hein. Pour info, par exemple, Ouais, la tu prends la Rolex par marque, exemple. ouais, non, mais tu prends la marque Gubli qui avait été proposée par d'autres personnes pour avoir échangé avec eux et puis du coup bien connaître le fondateur de la marque. Ils ont refusé de participer cette année, par exemple, alors que la marque et la montre bénéficient aujourd'hui d'une forte influence et les gens sont très contents du produit. Enfin, tu vois, c'était vachement mis en avant. Ils ont dit, ouais, nous, désolé, mais on participera pas, tu vois. Donc c'est cool. Et puis je vois qu'il y a une Di Renzo. Tiens, je viens de voir ça, j'avais pas fait gaffe. Il y a une Di Renzo, bah, celle que tu as présentée, la Ouais. Wandering Hour, ou je Ouais, sais pas quoi, il là, y a ou aussi une saison de. Siga Design, encore une fois, et pour Mm. l'année du serpent, je crois, quelque chose comme ça. Donc franchement, dans cette année, je suis content de la sélection, ça fait plaisir. J'espère que ils vont pas toutes les sabrer. Ouais. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur sur la Louis Moinet, la Black Moon, là. Ah ouais, ouais, elle est Elle, folle. Elle est elle a folle. l'air Oh, incroyable. punaise. Mm. Mais lui, toutes les montres du Moinet sont incroyables, hein. Ça, c'est vrai, c'est des dingueries. Bon, les Ouais. sujets GPHG clos, on a fini. Allez, on va passer au thème suivant. Jeu de chaise musicale dans le groupe LVMH. Donc, on a Ricardo Guadalupe qui quitte son poste de CEO chez Hublot. Donc, ça va aller dans le sens de ce que disait, pardon, JC il y a quelques semaines, puisqu'il disait que chez les grands standards, c'est toujours les mêmes, sauf qu'ils changent de place. Ils vont à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc, Ouais. Ricardo va être remplacé par Julien Tornaré, qui venait de prendre son poste chez Tag Heuer. Ça faisait 6 mois qu'il était CEO de chez Tag. Et donc, c'est Antoine Pain qui va prendre le poste chez Tag, lui qui était général manager chez Bulgari. Alors, Frédéric Arnault, le CEO de la division Horlo chez le VMH, s'est félicité de ses choix en disant que ce sont des choix marquants pour une nouvelle ère pour chacune des marques. Vous avez envie de rebondir là-dessus? Bah, moi, je te dis juste que sur ton CV, quand tu mets que tu as fait 6 mois quelque part, le recruteur en face, il dit que t'es une merde ou qu'il y a un problème. Là, lui, il se félicite. Bon, en soi, je critique pas la personne, hein. Je sais pas qui est Mm. Antoine Pin, pardon, Antoine Pain, excuse-moi, j'ai mal lu, petite dérive. Mais du coup, je sais pas du tout qui il est, ce qu'il fait, etc. Mais tu vois, il doit y avoir des choix. Mais stratégiquement, quand tu changes de CEO au bout de 6 mois, je comprends pas trop je comprends pas le move, franchement. Tu vois, je comprends pas. Ah, peut-être que Tornaré qui part au bout de 6 mois, puisque c'était Tornaré qui était là depuis 6 mois. Tornaré qui va chez Hublot, promo voulu parce que Guadalupe il était peut-être pas prévu qu'il soit parti, même Mm. si dans un groupe comme ça, le fait que tu partes 6 mois avant, normalement ça doit se savoir. Non, Donc je sais mais pas. tu veux que je te la fasse courte? Allez, vas-y. Hop, ah, Ricardo, ça, c'est à l'habitude, toi. ouais, ouais, c'est exactement ça. Ricardo qui appelle son pote Julien. Yo, ma biche, ça va? Ouais, écoute, là, je me casse 6 mois en vacances, t'as envie de me remplacer? Oh putain, tu fais chier, Ricardo, quoi, ça fait à peine 6 mois que je bosse chez Tag. Allez, vas-y, je te filerai quelques stock options. Bon, allez, ça roule. Allez, Attends, j'appelle on se Antoine voit à voir la s'il peut me cafette. remplacer. Ouais, Antoine, c'est Julien, ça va? Ouais, faut que je me cache chez Hublot, ça te dirait de me remplacer? Bah écoute, tu me files combien? Ah, et voilà, toi, en gros, c'est ça, c'est toujours pareil. Franchement, c'est relou. Bah écoute, moi je suis désolé, mais j'ai déjà le début de prénom. J'ai Julien. Alors s'ils veulent se gourer dans le CV, ça me pose pas de problème de rester 6 mois ailleurs, y a pas de souci. Ah, moi j'ai eu vraiment l'impression de voir une fiction réalité sur TF1. Merci JC pour cette imitation, t'as été incroyable. Ouais, Bon ouais, Carlos, qu'est-ce que tu j'ai penses tout de ça? donné, là, tu vois. Carlos, qu'est-ce que tu penses de ces chaises musicales? Bah, rien de spécial, c'est changement de direction dans les comex. Donc, On s'en bat les Ouais, couilles, non mais c'est ça? non ouais, mais moi ça va, moi ça, cette info, voilà, ça passe au-dessus en fait.
Ouais. Ouais, mais c'est intéressant de le souligner quand même, tu vois, parce que Mm. mine de rien, des fois, tu as quand même des renouveaux qui se font quand même sur des marques, ça faut le laisser. Tu as des gens qui impulsent des directives, comme par exemple, je sais que Jean-Charles adore Eh, me sors pas Kern. Kern, me sors pas Voilà, Kern. Jean-Charles l'adore. Et du coup, Ah, mais mine de rien, le mec, il a mis sa patte, on se souviendra de lui pour ce qu'il a fait, les cadrans, les machins, les trucs. Ok, non, mais tu vois, que t'aimes pas, il t'aura marqué. Et du coup, je veux juste dire par là que tu as des passages de CEO qui marquent quand même des fois des passages horlogers de certaines marques. Donc, c'est quand même intéressant de savoir qui a fait quoi. Et puis, tu as des noms qui restent. Tu vois, là, sur les trois qu'on a cités, je les connais pas. mais moi, je suis pas trop d'accord parce que regarde, même Kern, d'accord, si vous voulez, il a fait du bien, Breitling et tout, on est d'accord, il a sauvé la boîte. Oh, allez, Kern le sauveur, ok. Mais est-ce que tu peux me dire un seul truc qu'il a fait quand il était chez IWC? La vérité, c'est que IWC, c'est jamais aussi bien porté que depuis qu'il y est plus. C'est pas ce que je te dis. Je te dis juste, les gens s'en souviendront avec lui dans le sens où tu as eu des renouveaux au niveau du style des boutiques, tu as eu des changements de boutiques, tu as eu pas mal de choses qui ont été créées, tu as eu la couleur sur les cadrans, t'as eu... Non mais que t'aimes pas, je dis pas, c'est Non, pas le c'est contraire. même pas une histoire Et je d'aimer, dis pas, il a mais sauvé, c'est ça pas la question. tu peux pas me sortir ça comme argument. La couleur sur les cadrans, toutes les bandes l'ont fait. Les boutiques avec leur propre style, toutes les grandes Non marques mais l'ont c'était fait. pas fait avant, là, entre guillemets, aujourd'hui, quand les gens te Mais disent non, mais ça, boutique c'est rayée parce que colorée. c'est la mouvance actuelle, gros. C'est Mais peu pour ça. importe, c'est juste que tu as des montres toi, qui t'ont marqué, toi, la Navi Timer, je sais pas, je vais te dire violette, tu l'as encore, là, ou la Franchement, le bicolore, seul la truc qu'on se tricolore, là. souviendra de Kern, c'est parce qu'il fait le couillon à se déguiser sur chaque show des Mhm. annonces. C'est tout. En vrai, c'est ça qui le démarque. Tu vois, je suis pas sûr que Pain, il fera le couillon déguisé en spationaute, toi. Je veux pas faire de blague. Ah, Qu'est-ce que t'as contre les gens déguisés en spationautes? ah, je sais pas, je me suis pas remis du jeu de la semaine dernière. Ah oui, j'allais dire, Hein, t'as parce pris une qu'un branlée. Cruitron, c'est pas un quartz, je te le tiens à le rappeler, quoi. On va pas revenir sur ce sujet. Avant Marqué. d'aller dans le thème suivant, je vous propose qu'on rebondisse rapidement sur un petit message qui nous a été envoyé sur la vidéo YouTube. Je ne sais pas si vous connaissez cette montre-là. Moi, perso, je la connaissais pas, donc je suis allé la checker vite fait. La Simier 711 chronographe héritage, c'est l'instant montre de Nico qui a fait un petit commentaire sympa sur la vidéo YouTube. Donc, je vous invite là aussi tous à mettre un like, déjà aller voir la vidéo, à mettre un like et un petit commentaire si vous avez envie de le faire. Et donc, Mm. il nous disait, est-ce que vous avez vu passer le nouveau Simier 711 chronographe héritage? Je suis allé le Ouais. voir ce matin, j'aime bien. Et il est primé au GPHG hein, aussi. Enfin, il fait partie Ouais. des. Moi, Moi, ça me... cette montre-là, elle me rappelle les vieux chronos Lapanouse des années, je sais pas, 60-70. Je sais pas si vous aviez connu ça. On n'est Non, pas moi, né ça dans me... les années Non, 70. ça me parle juste de l'oméga. non, Moi, ça me dirait l'oméga chronoscope. c'est pas Sur la encore né. partie télémètre, et puis, tu Mm. sais, d'avoir le. Alors, je vais pas dire un pulsomètre, mais je sais pas ce qu'il y a au milieu, là, j'ai pas fait gaffe. Mais par contre, d'avoir un C'est cadran à les 11 aiguilles que heures. t'as au milieu. Ah ouais, c'est ça, d'accord. Mais le chemin de fer au milieu, c'est quoi sur la cimier? Un tachymètre. C'est un tachymètre? Il y a un tachymètre pour c'est ce qu'ils disent en fait, un tachymètre pour la rendre plus vintage et après tu as le télémètre autour. Voilà, donc, mais par contre, d'avoir un sous-cadran à 11 heures et un sous-cadran à 7 heures, c'est quand même assez particulier, tu vois. Ça, j'avoue que tu n'en vois pas tous les jours. Mm. Et Elle est c'est un plutôt cool, hein? 77-50 aussi, hein. T'es sûr de ça? Mhm. C'est peut-être une base 77-50, mais Base elle a été. 77-50, ouais, c'est le calibre Ouais. automatique CIM 100 basé sur le Voilà. 77-50. Parce Cimier, qu'elle je était t'avoue pas que de ouf. 2800 balles chez Cimier, je connais pas spécialement la marque et tout, mais c'est une belle montre, tu vois. Elle est jolie. C'est pas Pour mal, ceux ouais, qui aiment les j'aime bien. chronos, pour ceux qui aiment les chronos, notamment toi, Mika, ouais, je pense que ça peut vous plaire. Ouais, le côté bien vintage, on parlait de la semaine dernière justement de Nivada qui avait sorti son Mm. chrono qui était vintage à souhait. Bah, celui-ci, il rentre aussi là-dedans, il rentre dans cette lignée-là, j'aime beaucoup. Puis après, le bleu, je pense que j'ai un truc avec le bleu. Donc ça, j'aime vraiment bien. Alors, par contre, je la vois pas dans la sélection GPHG, hein. T'es sûr qu'elle est dedans? Ils n'étaient pas inscrits, est-ce qu'ils ont été gardés? Je la vois pas, Ah hein. ouais, non, ça, je sais pas. Attends, je sais pas, je peux rechercher. Mais tu me diras Alors, d'ailleurs, alors attends, si, quand même, truc, le seul truc où ils ont chié le GPHG, c'est qu'ils ont sélectionné quand même la Tiger Kit. Ah, ouais, j'ai vu, Ah exact, oui, j'ai vu, Alors, ouais, ouais, on a tout à oublié d'en fait. parler, et ça, c'est une vraie merde, elle a rien à foutre là. Allez, on clôt le Ah dossier, c'est putain, fini. giga. vous voulez pas en parler, dit. Non, voilà. Non, mais c'est quand même un truc, je me suis dit, putain, oh, il y a un chèque qui est passé, j'ai pas compris. Mais bon, Et vas-y, pas grave. à côté de ça, la Spinnaker As Bob l'éponge, ça, pouf, Ah bah, Walou. pas de Bob l'éponge. Patrick, il a pas eu le droit. C'était incroyable. Putain. Mais non, mais j'ai pas vu la chrono, en tout cas, Mika, je l'ai pas vu passer la signer. Peut-être qu'elle était inscrite. ouais, Et peut-être. par contre, je l'ai pas vue dans la première présélection. Mais bon, c'est pas grave. Bah, Mais en c'est tout en la cas, cherchant directement sur Google que je suis tombé sur le site du GPHG qui présentait la montre. Elle est en page 25. ah bah voilà, bah Et merci. voilà. Putain, non, mais tu vois, il y a 28 pages, j'étais à la 18. Je la voyais pas. Merci, Carlos. Cool. Bon, je vous propose qu'on passe au thème suivant. Là, on va passer au thème de la semaine. Et puis cette Ah, fois-ci, bah, là, bon, allez, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce thème. Là aussi, c'était sur un commentaire qu'on a eu et qu'on a eu a priori assez régulièrement.
Là, c'était un commentaire pour JC, plus spécialement. Je vais reprendre ce commentaire pour ne pas avoir à paraphraser. N'importe quoi, les Rolex professionnels sont des excellents investissements. Ah oui, merde. Donc le thème de Ah la bah, semaine, c'est Rolex, vraiment. ok, ok, Alors, vraiment, alors le début de la phrase, c'était marqué gros connard. Mais on l'a supprimé ouais, juste pour toi. mais le gros connard va répondre avec plaisir. Non, Alors déjà, comme je disais juste la le semaine Vas-y, dernière, pseudo. c'est. Attends, non, rendons Non, honneur à c'est pas vrai, César. c'est pas vrai, c'est non, pas mais vrai. de Rendons à toute façon, César ce qui est à César. en Le vrai, pseudo, c'est David Rolex-R5Y. Donc quand tu ouais, t'appelles non, David Rolex, peux-tu être objectif? non, non, mais peut-être. Bah écoute, tant mieux pour lui s'il fait de l'argent. Moi, je le répète, l'horlogerie à l'heure actuelle, hormis quelques rares exceptions, et Rolex n'en fait pas partie, encore moins les Rolex modernes, c'est pas des montres d'investissement. Ça n'existe pas les investissements. Alors oui, sur une Paul Newman nickel, d'il y a 40 ans, tu vas prendre un billet, c'est bien, on est content pour toi, gamin. Mais la vérité, c'est que non, tu prends toutes les Serra actuelles, ça vaut Walou, quoi. Ça, si, tu peux t'en servir de cale-porte à la limite ou pour faire plaisir à Bobonne, mais ça va s'arrêter là. Mais franchement, les deux, je vais te dire un truc, j'ai écouté le podcast, n'ayant pas participé, j'étais d'accord avec toi. Quand j'ai lu son commentaire, j'étais aussi d'accord avec lui parce que la notion d'investissement, et elle était très sympa quand ça avait été présenté, tu sais, sur la vidéo. Je crois que c'était d'ailleurs le petit Gérard Vautrin de chez Olivine là, qui avait fait ça par rapport à une vente Rolex qui a été faite. Et oui, cette Rolex-là était exceptionnelle parce qu'elle appartenait à je sais plus quel acteur, je crois que c'était Brando qui l'avait portée. Mhm. Là, tu es sur un produit, tu peux être D'accord. entre guillemets sur un produit d'investissement. Toutes les montres qui ont pu appartenir à un tel ou qui ont fait un truc, ou la première montre dans l'espace, la vraie Speed, hein, pas celle qui a été la répliquée, la première, la toute première, tu es sur vraiment des montres caractéristiques et c'est l'unique, la vraie, la seule. Là, tu es sur de l'investissement, mais qui est improbable pour nous parce qu'on se parle de millions d'euros. Donc, autant te dire qu'on les verra Ouais, jamais. puis parce que Mais là, c'est c'est du une vrai. montre sur 1 million de Oui, mais produits c'est ce qu'on se par dit. an. Donc, Non, mais c'est ce qu'on se dit. J'ai Là, une le mec qui question. fait ça, c'est de l'investissement. La Genius de Ed Sheeran, tu l'inclus dans le lot Ah ou pas? oui, pas mal. La mais Genius de pas, Ed Sheeran. Et franchement, j'hésite. C'est pas le modèle d'Ed Sheeran qui vaudrait le plus pour moi, c'est la Tudor Black Bay qu'il a offert lors de sa tournée en 2023. Je crois 25 exemplaires juste pour les gars de sa tournée. Il a Ok. offert une montre à chacun des mecs. Ok. Celle-là, ouais. Là, oui, tu vas prendre ton billet si tu arrives à l'avoir et à la revendre. c'est une vraie Oui, Après, comme, la qualité. Genius, comme Cristiano Ronaldo avait offert une Tag Heuer, une Carrera à chaque membre de l'équipe du Real de Madrid. Oui, là, on est sur des trucs un peu Non, mais spéciaux, tu vois, en ça, fait, il aurait c'est dû offrir une à kit. partir du moment où elle a appartenu à quelqu'un et que ça te génère Ah oui. une icône, un produit iconique qui a vraiment été porté ou touché ou qui a une particularité, là, oui. Pour moi, tu es sûr de l'investissement. Oui. Là, je Ouais, rejoins à ce que disait, mais que ça soit Rolex ou autre. Après, derrière, de dire les Rolex professionnels sont machin, ouais, franchement, demain, c'est ce qu'on se disait en off. Tu prends la montre d'Olivier, justement, la skin qui fait partie du GPSG, avec sa complication martienne. Bah, viens, j'envoie un message à l'autre fou, là, comment il s'appelle, là, Elon Musk. chez SpaceX. Et voilà, j'envoie un message à Elon, là, chez SpaceX. Je dis, écoute, gros, c'est exactement celle qu'il te faut. Tu es sur Mars, c'est un GMT martien. Il la porte, donc la montre, elle vaut plus 4 000 euros. Elle était portée par Elon Musk, elle est ouf, donc elle vaut, je sais pas moi, 35 000. Donc j'ai fait un super investissement, mais en fait, j'ai rien fait. C'est grâce à un gars qui l'a porté, qui a tweeté, qui a fait. C'est un petit peu nimp. Ok, l'histoire de Rolex, tout ça, mais pas convaincu, moi, de la Du notion marketing. d'investissement. Ouais, Mm. ouais, c'est ça. Enfin, c'est ça. Il y a plein de choses derrière, mine de rien, on peut dire ce qu'on veut. La marque à la couronne, elle se porte quand même bien. Hein, Allez, c'est et quand même puis, une des rares qui, quand elle passe la porte, tu perds pas 30%, type grand C, ouais, cool. Faut le ça laisser quand c'est même. vrai. C'est Tu, quand tu même perds vrai, tu pas vois. C'est quand d'argent. même vrai. Mais la vérité, c'est que la seule aura qui est autour de ça, c'est que les gars qui en achètent et qui font ces fausses codes pour essayer de se convaincre. Et l'exemple même, là, aujourd'hui, je me suis frité avec un gars par rapport à ça, c'est sur la Tudor Marine Nationale 2021. Il me saoulait parce que pour lui, la 2021, elle vaut 20 fois plus que la 2022, qui vaut 20 fois plus que Pas la plus que 2023. Non, Parce que à un c'est la moment, faut arrêter. première. C'est Non, la à un moment. première. À un moment, faut arrêter. La vérité, c'est que tu tapes dans une poubelle, t'en trouves des Tudor Black Bay Marine Nationale. Oui. Donc, Pour moi, le Non, mais sujet, il c'est. va même un peu plus loin que juste Rolex, bon investissement. C'est Rolex, est-ce que ça, c'est réellement le Graal? Est-ce que c'est réellement la meilleure montre de la planète? On la Mais connaît c'est tous, la propre à réponse, chacun, c'est ça, non. Mika. Non, mais non, je Non, suis pas d'accord, c'est propre à Le Graal, je chacun. suis d'accord, c'est propre à chacun. Mais quand tu parles avec n'importe qui, à un moment, il y avait un gars sur YouTube, c'était le mec, ouais, je préfère la Panomatique Lunar. T'avais Ah ce oui, Il l'a gars-là, shooté, en il l'a commentaire. Ouais. shooté. voilà. Et après, tu vas parler avec des personnes, putain, ils ne vivent que par le prisme de Rolex. Tu vas leur présenter n'importe quoi comme montre, ah non, mais une Datejust, mais, c'est la montre m- ultime. Non. ouais, mais alors moi, je vais revenir à des basiques. La meilleure montre du monde.
Pour moi, c'est pas une notion d'argent, c'est une notion de praticité, d'utilité. Est-ce que tous ces gars-là, ils iraient bricoler, plonger, faire le kékou, jouer au foot avec une Rolex à 25 000 balles? Mais je suis pas Bah d'accord non. avec Non. toi, moi non plus. Parce que moi, pour moi, la meilleure montre du monde, c'est une question d'émotion, mec. Si la montre, elle te plaît et en plus qu'elle est au prix que toi, tu es prêt à payer, bah, c'est la meilleure montre du monde, si elle te plaît. Je sais pas. Ah, il Non, y a mais une tu vois, question bon, de ça va, spec. c'est un Il n'y a vaste pas qu'une sujet, mais en question de tout cas, plaisir, c'est une on a question bien de spec compris que aussi. dans tout ça, voilà, tu allais ailleurs que sur une marque à la couronne. Et quand les mecs, ils parlent juste d'investissement, c'est juste qu'aujourd'hui, tout le monde en parle, ils parlent que de ça et de machin et de ci et de ça. Là, sur un groupe, un pote m'a dit, ouais, j'ai porté une Déto aujourd'hui, elle était partie, le mec l'a vendue à je sais plus combien, j'ai pas donné le prix, mais un prix indécent pour moi, je me dis, ouais, c'est un chronographe, quoi. Je mettrai Ouais, puis jamais c'est une 50 pauvre plaques. déto comme il y en a des millions à quelques références près, quoi, références créatives près. Ouais, Donc non, mais bon. après, la personne ne l'a pas acheté, il l'avait juste porté, tu vois, peu importe le possesseur d'un montre, c'est juste pour dire. Alors que demain, t'as personne qui va dire, tiens, j'ai acheté une Jack Hydro à 500 000, une Bird Repeater. Là, tu te dis, ok, moi, pour moi, toi, c'est des montres, là, on est sur de la Grey Watch, tu vois. Alors, c'est plus la même Ouais, mais tu chose, c'est vois, plus le même si je investissement, reprends le mais Taito, c'est pourquoi le Taito est iconique? Parce que Paul Newman l'a porté. Comme au même titre que la Monaco, parce que elle a été portée dans un film. je suis sûr qu'on peut trouver des Timex et des Casio dans des films, hein, portés par des Ouais, gamins. Ouais, bien sûr. mais à la différence, c'est que c'est des montres qui ont vraiment été portées. Tu sais, c'est quoi les deux problèmes des montres là, qu'il vient de citer, Mika? C'est qu'il y en a une, elle est tellement épaisse que tu te connes tout le temps avec, et l'autre, elle est tellement illisible que tu la portes pas. Voilà, c'est ça la vérité. Et puis, tu as eu les deux. J'ai les deux. Oui, il Voilà. a des deux. C'est pour ça que je te dis ça, parce que c'est des, enfin, c'est C'est pas pour des ça que le grosses mec, tu merdes, vois, il parle pas mais c'est pas des. d'investissement, c'est de la Il, merde, mais il a les il deux. sait de quoi il Non, parle. Il Il sait sait de de quoi quoi il il parle. parle. Là, c'est le C'est un vrai collectionneur. C'est le couillon collectionneur. collectionneur. c'est juste que c'est pas des montres. Pour moi, c'est pas des montres de vie. Alors, tu peux te pignoler en disant que c'est des montres de patrimoine, mais le fait est que c'est pas des montres de vie. Moi, je t'avoue que j'ai pas de Mm. montre de vie. Moi, la montre, elle dure un certain temps, puis après, avec l'âge, tu changes d'envie. Donc, Et t'as pas de patrimoine non plus, donc tout va non, bien. non plus, non plus. Donc, comme ça, c'est réglé. Enfoiré. Vas-y, fais-moi ton jeu de la semaine qu'on rigole un peu, va. On va passer au jeu de la semaine. J'ai eu envie de vous trouver un titre un peu sympa et je vous propose d'avoir le choix dans la date. Laisse-moi le choix dans la table. Le choix dans la table. Pas de contrepétrie. Si tu veux, si tu veux, ça c'est là aussi c'est au choix. Je vais vous proposer des marques. Vous allez me trouver les dates de fondation de ces différentes sociétés. Puis allez, on va commencer par un petit simple. Allez, on va commencer par Blancpain. 1782, ou je sais plus combien. Non, 89. non plus. 1789, il se passait d'autres choses. Là, faut dire plus ou moins, hein. Allez, Ouais, ouais. Ça chauffe ou ça moins, chauffe pas? moins. Non, mais c'est 1700 quelque chose. Je sais plus 25, combien. un truc comme Non, mais ça. c'est 1700, ouais, c'est 1700 quelque chose, mais je sais plus combien. Carlos, t'as une idée? Non, aucune idée. Eh ben Et là, j'ai pas de c'est. plus 4. Donc, Allez, T'as c'est pas envie? 1735. ah ouais. Ah. Ouais, c'était. Bah, déjà, on était dans le bon siècle. Je trouve Est-ce que je, ça. vous- Oui. est-ce que Grâce je à vous toi, Julien, propose, grâce à ce que toi. je vous propose, parce qu'on va éviter de faire des recherches collégiales, on va faire celui qui s'en rapproche le plus. Non, À bah, 10 ans c'était moi, près. j'avais dit 1725. Donc C'était là, j'ai déjà toi, et un donc à point. 10 ans près, c'était toi qui étais le plus proche. Allez, Breguet. Breguet, ok. Du coup, moi, je joue plus en premier parce que Moi, je joue l'autre Breguet tricheur. 1885. 1760. Ah ouais? Ok. Carlos, à toi? 1880. D'accord. Bah, du coup, je me mets au milieu. 1800. Ah, mais on est Enculé, vraiment dans le celui-là. juste prix. On est vraiment dans le juste prix. Ouais, c'est C'est clair. vraiment le juste prix. Mais ça reste JC qui a encore gagné, puisque Bravo. on est à 1775. Donc là, c'était à 15 près, mais c'est lui le plus proche. Ouais, je savais plus s'ils étaient vraiment dans le 18e ou pas, eux. Ouais, encore. Une marque qui se fait quand même beaucoup chier dans les bottes, Invicta. Et ben, Invicta, moi, je vais dire 1795. Alors, pour faire des montres aussi dégueulasses, c'était en 1950. Tu vois. Tu peux pas avoir autant d'ancienneté pour faire des trucs. Je Voire crois que T'as 1948. aucune je crois que réédition c'est dans le ultra catalogue. ancien, Invicta. J'avais lu un truc et c'est Sûrement, vraiment j'en une sais marque de rien. ouf, en J'ai vrai. aucune Tu idée. nous as dit 1795, hein, on est d'accord. Ouais. Ouais, Moi, je ok. dis 1950. Carlos? 1890. Eh ben, c'est encore une fois JC. Ouais, c'est JC encore, hein, à quelques dizaines. 1837 Ah pour ouais, quand Invicta. même, là, il y a quand même 40 ans. Mais ouais, ouais, non, mais je me Les mecs, souviens ils ont avec, pas de c'est quand pépites à même un truc. rééditer, sérieux? Ils ont pas Ils de ont de très pépites. belles, mais ils ont de très belles montres, notamment des chronos mono-poussoirs chez Invicta qui sont dinguissimes. Et ils ont tout de suite commencé avec du 35 mm d'épaisseur et des tailles en 50 mm. Ouais, c'est ça, j'allais dire. C'était les horloges de voie c'est- ferrée, là, tu sais, ouais, c'est les ça. horloges à la gare. Monopoussoir, mais là le poussoir. Exactement. Allez, Audemars Piguet. Mais Est-ce que vous avez regardé la vidéo de Clément Entretemps qui avait fait Ouais, mais son, moi, j'ai son pas de mémoire interview? pour ces trucs-là. Je dirais 1850, moi. Ok. Ouais, j'aurais dit aussi 1830. J'étais dans le 18 de toute façon, j'aurais dit 1830, un truc comme ça. 1825. Bah, Mais c'est quel encore, enfoiré, celui-là, il se colle au milieu. c'est encore JC le plus proche, puisque AP c'est 1875. Ah, T'es sûr ah. que ta femme est à la maison, Jean-Charles?
Ça fait beaucoup Oh trop de bonnes putain, je sais réponses pour pas. toi. Je sais pas. Sachant qu'avant, il disait que lui, les dates, c'est pas son truc. Ouais. Oméga. 1890. Arrête de taper sur Google, Jean-Charles. Non, 1891. Ah ouais. Si tu te dis 92, je me C'est fous avant vraiment de ma 1900, c'est gueule. sûr. Non, moi je dis S'il rien, dit, moi je dis rien. s'il dit Je vais pas 92, bouger, c'est un je gros sais cœur pas. enfoiré Faut que parce tu qu'il dises un dit. truc, Carlos. Non, Il y a que le non, tout je vais rien pile. dire. Non, non, je peux pas. Eh ben, c'est 1848, Oméga. Ah, d'accord. Non, bah c'est le Comme, disque à le point. comme quoi, il y a quand même, on est quand même sur des grosses machines, hein, mine de rien. Et Carlos, va falloir réviser, bordel. Hein. Ah, moi, Allez, je suis nul en histoire, les gars. Hein. Et il est mignon, Carlos, il a son petit crayon, il prend des notes. Je prends des notes, papa. Ouais. J'ai de la chance de travailler avec des professionnels. Hein. ah, mais t'auras une interro écrite la semaine prochaine. Ouais, ça va être dur. Enfin, je révise. Allez, Casio. Ah, ok. Oh, ça, c'est. Ah, 1900, je suis fan de Casio, je suis fan de 1915. Casio. 1915 pour Jules, ok, ouais. On parle de la marque, hein. C'est-à-dire même s'il Parle de faisait autre Casio. chose. C'est Ok. autre chose, je pense. Moi, je dirais ouais, 1910. Ok. Carlos? Je t'influence pas trop quand je donne des réponses. T'as Hein, 1900. monsieur. donné, t'as dit combien, toi? 1915, mais c'est pas grave. Ah ouais. Bah, 1890 alors. Et 1890, d'accord. Bah, 1870. Fallait pas aller aussi loin. C'est 1946 pour Casio. Ah ouais. Ah, avec des pianos, non? C'était quoi leur premier Des produit? micro-ondes. Des micro-ondes. Des micro-ondes? Non, j'en sais rien, je dis ça comme ça. En Non, mais ça, franchement, 1946. ça aurait pu. Bon, en En 46. 1946. Pas de guerre. Non, mais je vois bien qu'il capte. Allez, on Enfin, part on va sur la couper. marque suivante. Hublot. Ouais, moi je dirais 1980. Hublot, pour moi, c'est pas si vieux que ça. Ouais, parce que ça a été repris par Biver. Ouais, enfin, c'est. Ouais. Ouais, j'aurais dit 80 aussi, putain. Ah merde, à 80 alors, Jean-Charles? Oui, attends, t'as dit 1992. 80, 1992. je vais dire 85, moi. Ok, eh ben c'est un tout pile puisque Julien a dit 1980. Ouais, putain. Voilà, et le seul de l'épisode, mec, pour l'instant. Ah, mais on Excuse-moi. s'en fout, ça vaut Ça, pas ça plus de vaut points. toutes tes petites victoires de Ah, merde. ça vaut pas plus de points, non. La vitrine, elle est pas doublée Il a du fait un tout, tout quoi. pile, il a fait un tout pile, ça compte triple. Deux Béthune. 2010. 1900. C'est le mec, 1900. Ouais, de Béthune, je sais pas trop. Je t'avoue que je sais pas. J'aurais dit 2000. Non, 1812. j'aurais dit année 2000. Ok, bah, une date exacte, s'il te plaît. Ouais, je sais pas. Le 15 Mec, février. non, non, ouais, le 30 février, c'est le truc improbable. Non, j'en sais rien. J'aurais dit 2000, mais je sais pas de. Bon, Ok, j'aurais dit en 2000, avril. d'accord. En avril. Avril Ah, mais on 2000. s'en fout, mais tu m'as dit 2000. Ok, Ouais, on dit 2000. 2000. Ok. Carlos? 1999. C'est bien ça. C'est 2002, c'est Julien qui est le plus proche. Bravo, Julien. Ah, ça a quand même 22 ans déjà. Tu vois, ouais, c'est ça, ouais. 22, 24. Ouais. Grebel Forcet. Ouh, GF, je sais juste que c'est un Alsacien, Monsieur Grebel. Et là, du Et coup, je vais te j'aime dire vraiment beaucoup 1900, ce qu'il fait. mais je vais te dire 1996. Ok. 2007. Ouais. Moi, je connais pas du tout. Ah bah, Alors, je peux donner un nombre au hasard. donne un nombre au hasard. Vas-y, hein. Je vais dire 2007. Voilà. Ok, donc vous êtes tous les deux sur 2007 et c'est 2004 Ah ouais. On a le pour point. Grebel. Vous avez le point tous les deux. Alors, j'ai absolument pas fait les comptes, hein, donc j'espère que tu fais les comptes, Carlos, avec ton stylo. Non, du tout. Pas du tout. C'est un jeu. Alors, tu Moi, sais je compte vraiment pas. Moi, rien, quand je Carlos. joue. Oui, c'est ça. Je sers à rien. Alors, je vais vous Depuis tout à l'heure, il est en donner- train de faire un dessin du 10. Depuis tout à l'heure, il est en train de le dessiner à poil. je vais vous donner deux marques et c'est la même année. Richard Mille et FP Journe. Et je l'ai découvert parce que je pensais qu'FP Journe était beaucoup plus ancien. Non, mais j'aurais dit 2010. 94, moi. 2010. moi. 2010, ok. Ah ouais, aussi récent que ça. J'en sais rien, je sais pas quoi dire. Non, j'aurais dit 94, ouais. 192. Concert de Johnny, Parc des Princes. 1980. C'est 1999. Ah merde. C'est Ah mince. 1999. C'est T'avais dommage. dit combien, Carlos? Ah, 92. 92. Mais j'aurais dû Sachant que dire t'as dit 99. 97, t'étais plus proche, ouais. Allez, Roro. Rolex. C'est quand meilleure il l'a marque du déposé monde. en Suisse ou quand il l'a déposé en Angleterre? Écoute, moi j'ai année de fondation des marques C'est le mec qui fait le horlogères. gars qui connaît ça. Non, parce que tu vois, ça dépend quand même. C'est pas le même brevet, c'est pas la même date. Commence pas à nous induire en erreur avec tes jeux à la con mal faits en plus. À Est-ce chaque que fois, il y a c'est des quand erreurs. j'étais à Zurich ou à Genève? Il manquerait plus qu'ils aient fait une quartz et là, on ne croit plus. Allez, 1895. Je sais plus la date, moi. 1924. Ouais, bon, moi, Ouais, j'aurais parce dit qu'il a sorti la première montre étanche en 1920 et des briquettes, mais tu vois, Ouais, je sais j'aurais plus quand dit il l'a déposé. J'aurais dit 19-10, avant. moi. Ouais, c'est dans ces eaux-là. 1910? Eh ben c'est Ah, 1905. Ouais. Ah, bravo. Ouais. Parce qu'il a la première montre étanche, c'est 20. C'est après l'autre, là, l'épisode qu'on avait fait, là. Donc, ouais, c'est ça, ouais, 1900. Ouais. Roger Dubuis. Bon, c'est vieux, ça, c'était au temps des chevaliers, alors. Mm. Avec l'Excalibur, c'était bonne ta blague. Ah, Oh là là, mais on est sur un level, il faut qu'on change de podcast. Podcast horloger comique. Roger Dubuis, franchement, aucune idée.
95. Ok. 2004. J'ai aucune idée, moi. Et dire un truc au hasard, depuis le début, je le fais, c'est Tu pas crois qu'on fait quoi? Tu continuer. crois qu'on fait quoi depuis le début, nous? C'est C'est pour ça juste que je qu'on a suis, plus confiance en notre connerie, donc et on je est suis plus très dessus. content d'animer ce jeu parce que je pense que j'aurais dit du Ouais, toi, tu dis 92. rien, toi. Tranquille. Bah ouais, je peux pas, j'ai pas ce problème. J'anime. Allez, allez, tu donnes ta langue au Ah, je vais chat? dire 2003. Eh ben, c'est 1995, c'est un tout pile pour JC. Oh là là. Ah, il t'a Finalement, pas rattrapé, qu'un. Julien. Ah bah ouais, incroyable. Allez, on s'en fait encore allez, 5 parce que le jeu, il me fait rire. Panerai. Ah, Grande, ouais. 1800, C'est... 1880. Ah ouais? Bref, je me souviens, c'est écrit sur toutes mes montres et comme un con, je me souviens pas. Ah oui. Parce que monsieur a beaucoup de Panerai. Mais non, putain, j'en ai pas une là qui C'est une belle traîne. montre. Et tu sais Ouais. comment tu connais le nom du fondateur au moins? Bah oui, Jean-Michel. Jean-Michel Panerai. Jean-Michel Panerai. Moi j'aurais dit 60, 1860. Mhm. Oh, je sais plus, Je sais pas, putain. j'enlève 20 ans par rapport à toi, t'as dit 80, j'en enlève 20, ça ira bien. Allez, hop. Comme ça, à 10 près, Allez, ça colle. 1896. Ok, ben c'est 1860, c'est un tout pile. Oh, Jean-Charles, tu regarderas le dos de ta montre, tu penseras à moi. On disait 1860, mais tu vois, là, à cette heure-là, j'ai plus toutes mes facultés. Putain, il est 18h, les gars. Tagueur. Alors, Alors attention, parce que là, tu nous mets un problème. tag. Ah, Putain, C'est l'autre, tag ou c'est il tailleur ou c'est le tag ou groupe? ailleurs. Ouais. Bah, Non, non, ouais. c'est pas ça. Si c'est tagueur, c'est la fusion du groupe ou c'est quoi? Attendez, j'appelle Julien. Ah merde, il vient de me dire qu'il s'est barré. Non, mais parce que c'est encore sinon, si c'est lié à ça, de mémoire, quand on avait fait un épisode avec Carnot, c'est les mêmes trucs. C'est 18, c'est toutes les boutiques, elles ont été créées en même temps. Tu as l'impression qu'il y a un gars, il s'est dit, allez Michel, viens ici. Marc, tu vas là. Marius à côté. C'est tous 1860, C'est Julien 70, chez 80, Hublot, c'est les hein. mêmes Mais toi, années. t'attendras à 2000. Moi, j'attends 2000. Non, moi, genre, tu sais quoi? 1863. Allez, hop, Donc, tiens. on va dire, c'est la création déjà de Heuer. Ouais, Ah, Ça sert à rien, moi. ouais, moi j'aurais dit 63, allez, le même truc. Je sais plus 18, pourquoi on avait donné des années comme ça. 1850. Ouais, c'est les mêmes années. Ouais, Ok. ouais, c'est pareil. Carlos, pour le panache 1995. non, 1860. Eh ben, c'est un tout pile, c'est 1860. Oh Putain, là là. Faut que tu arrêtes de tricher, de nous écouter. Jean-Charles, viens la prochaine fois, on dit 2032, voir s'il écoute. ah, c'est pas gentil, Julien. C'est pas gentil de se moquer. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous mettre? Ah, bah, tu me mets la IWC. misère. 1920. Ouais, un truc comme ça. Aucune idée. 1890. Aucune idée. Bah, alors là, franchement. C'est quoi Non, encore? c'est la... Hein? C'est quoi? C'est Internal. C'est quoi? C'est Internal Watch. International Watch Watch Company. Company. Ouais. Ouais, International, ouais, voilà. Ouais, 1890. Moi, je reste dans les délires là. Je sais pas pourquoi. Je Ok. me sens bien. Allez, Carlos. 1919. Eh ben, c'est Julien qui est le plus proche, puisque c'est 1868. Ah ouais. Ah, Ah, je savais encore. pas qu'ils étaient si anciens. Ici, très belle marque, très ancienne. Seiko. Il nous en restera plus que deux après celui-là. Seiko, c'est 1900. C'est Bah, alors, sûr. en sachant qu'Amine, il a 88 ans et que Oui. Amine, c'est vrai qu'il est fan. Et il doit se marrer en l'écoutant. Non, mais franchement, c'est compliqué parce que Seiko. Ouais, c'est un jeu un peu relou. Non, mais en fait, c'est même pas ça. C'est que moi, j'ai pas de notion ou d'infos de vieilles montres, Seiko, de machin. Tu sais pas ce qu'ils ont fait. Enfin, toi, j'ai pas toute l'histoire, moi, petite Je crois perso qu'ils faisaient des micro-ondes quand ils ont commencé. de Seiko. Ah ouais, au 19e siècle aussi. Putain, mais ils ont tous fait des micro-ondes. Mais là, moi, je reste sur 19-0. Comme ça, au moins, je sais pas. Je t'avoue que je sais pas. Mon cœur balance. Donc, 19-0. bah, Ok. 19-20, moi, quand même. Les 19-20, il finira par sortir, hein, c'est comme au loto, hein, en Tu veux que c'est un assistance. journal, toi? C'est 7 à 8, là, 19-20? 1898. Eh ben, c'est pour Carlos. Alors, je suis allé vite aller regarder l'histoire de Seiko. Donc, Kintaro Hattori a ouvert sa boutique atelier de réparation de montres et d'horloges dans le centre de Tokyo en 1881. Et en Ouais, je pensais. 1892, ils fondent la manufacture Seiko-sha. Miaou. Je savais même pas les dates, hein. Mais tu vois, 1880, je voyais pas ça aussi vieux, quoi. Ouais, moi non Si, plus. si, J'avoue que si. ça m'a surpris. Breitling. Oh, Jean-Charles, je te laisse répondre. 1884. Ouais, c'est écrit sur les montres. On est d'accord. On va tous Mais ça se suivre. trouve, c'est pas du tout ça. Non, Quelle je bande sais. Si, de c'est ça, moutons. c'est ça. Je te jure, c'est vrai. Ce que j'aime, c'est Julien qui fait. Ouais. Ah, T'es sûr que c'est aussi vieux que ça, Ouais. Oui, c'est Breitling, c'est 1884, c'est sûr. Et ça, c'est écrit sur le logo, ouais. Ok, je sais pas. C'est. Enfin, sur l'ancien logo, en tout cas. Ah oui, D'accord. parce que le nouveau, ils l'ont massacré, ces cons-là. Du coup,
J'aurais dit 1900. Bah, ok, bah, c'est bien, les gars, vous Toi, avez un tout pile. t'aimes vraiment pas la Cairn, c'est un truc de ouf. Non, Non, mais mais j'aime bien si, Breitling parce parce que qu'il y c'est en un a plein. super vendeur. Mais voilà, C'est il un actuait vendeur, les voilà. montres que j'aimais bien. Ouais. La dernière fois, j'avais demandé Longines, donc du coup, Jules nous avait dit qu'il y avait une enveloppe dans le logo, donc on va pas dire Oh là Longines là là d'aujourd'hui. là. Longines de la Poste. Quoi, il n'y a Je pas vais une vous enveloppe? proposer, allez, je me tâte, et je sais que vous aimez le spectacle. Gégère Je le sais, coultre. là. Oh C'est ça le coup. putain. Oh là, ça c'est énorme. Gégère, c'est vieux. 1831. Ok. Ah non, ah non, ah non. Gégère, c'est vieux. Allez, 1700, 1500. Je vais voir si Jean-Charles il va dire un truc. 1400, vas-y. Non, non, non. Attends, mais Franchement, moins avant avant Jésus-Christ, avant JC, quoi. Ça a été inventé comme l'imprimerie par Gutenberg. Allez, 1817, allez, soyons Ouais, moi fous. j'aurais dit là pour le 1817, coup, ok. j'aurais été vers les 1800. Je trouve que je voyais Jean-Charles. Putain, je voyais GLC beaucoup plus vieux que ça. Ouais, 1802. Eh ben, le plus proche, c'est Carlos, qui nous a dit 1831 et c'est 1833. Ah, mais tu vois, Bien vu. c'est quand même, c'est vieux, hein, quand même, hein. On arrive, bah, de toute façon, ils vont bientôt, bah, du coup, bientôt 200 ans, quoi. Ça sent Bah, la c'est Ouais. grosse. vieux, à quasiment autant qu'Invicta, hein, pas beaucoup plus, hein. Voilà, c'est ça. Ouais, mais t'en portes Donc, un peu moins, quoi. si je vous reprends les différentes marques, on va reprendre rapidement les plus anciennes. Donc, Blancpain, 1735, Vacheron, 1755. Ah Breguet bon. 1775, Girard-Perregaux 1791, Longines 1832, Gégère 1833 et Invicta 1837, 2 ans avant Patek Philippe. Putain, Gérard Perregaux. Et ils ont sorti la casquette vachement tôt, quand même, hein. 1791, le mec, il maîtrisait déjà le quartz. Ça devait être ça. Ouais, surtout, voilà, je trouve on ne rapproche pas assez Invicta de Patek Philippe. Ah, Bah, ça, comme quoi, hein, ça se joue à pas beaucoup de décisions. Et c'est par vrai. contre, je voudrais revenir sur les blagues, elles sont aussi pourries d'Étienne que les miennes, hein, qu'on va y aller mou sur les blagues. Maintenant qu'on a fait le jeu de la semaine, on va aller dans l'addiction, s'il vous plaît. On va laisser commencer Carlos. La- Oui, bien sûr. Carlos, c'est quoi L'addiction. la montre là qui te fait de l'œil ou que tu as dans ta collection dont tu n'arrives plus à te passer en ce moment ou à laquelle tu C'est penses tout à nuit et fait jour? ça. Tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Je suis descendu sur Toulouse voir mon frère et je suis rentré dans un AD Zénith et j'ai essayé la gamme El Primero. Et Ouais. depuis, elle m'a obsédé. J'ai craqué. J'en ai acheté une et je suis heureux avec. Et je la porte tout le temps. En fait, c'est un revival. Donc, El Primero, boîtier tonneau, Ah, elles sont jolies, celles-ci. le cadran fumé, Mhm. sous cadran blanc. La petite date coincée entre 4 et 5 que beaucoup n'aiment pas, mais moi j'aime bien. Parce que du coup, ça ressort bien avec les sous-cadrans blancs. Et cette montre, suivant l'éclairage, enfin, pour moi, c'est ma plus belle montre de ma collection. Combien t'as payé si c'est pas indiscret? Parce que ça tourne aux alentours de 9 10 000, non, déjà? Ouais, en neuf. Voilà. Ouais. En neuf, c'est ça. L'AD te propose direct 10. Et après, il faut passer par Chrono 24 pour avoir une bonne remise, au moins 30, Ah ouais, quand même. 30% de Non, mais tu remise. vois, c'est intéressant, toi, pour que les gens, des fois, écoutent, se disent, tiens, moi, je tente pas l'aventure C24 ou autre. Donc, ouais, c'est pas mal. T'es tombé vite à 7 000 ta montre, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Ok. Ok, cool. Eh ben, joli shot. Sauf erreur, tu l'as déjà partagé sur ton Insta? Oui, tout à fait. Ouais. Rappelle, c'est le spirale du temps avec des points. Plus qu'à mettre ton adresse et puis on viendra te faire un tour quand tu seras en vacances. Ouais, on pourrait Alors, vendre des abonnements BNP Paribas, pour Securitas et compagnie. Non, mais par contre, BNP Paribas, ils allez-y. en ont C'est une des low, quoi, c'est revival bien. qui est vachement belle comme ça, là, celle que tu as pris dans les anciennes. Moi, je l'aime bien. C'est le cadran qui est en biseau. Et en fait, t'as un côté noir, un côté blanc. Je sais pas si Ah, tu l'as déjà vu, la celle-ci. Lupin. La La Lupin. Lupin. Je sais pas Ouais, comment elle c'est la s'appelle. Lupin. Lupin, C'est la c'est? Lupin. Ouais, Ah, c'est je une connais pas du tout série, le nom, je sais une pas le édition lien. limitée. Mais celle-ci, elle est super belle. Je dis pas que la tienne n'est pas, hein, tu vois, Ils mais font de belles choses, ouais. Ah, mais dans t'inquiète pas, chacun ses goûts, elles hein. sont jolies, les revival, j'aime bien, ouais. Tu sais, Ils faut font pas de très belles s'offusquer choses des goûts chez du Zenith. 10, hein. C'est toujours apporter des trucs violets. Alors. Tu m'étonnes. C'est pas toi qui nous fais chier que ta ZRC grand fond violet, là, Avec Je la une trouve trop sardine. belle. Lui, il X y a que la La berger sardine avec qui sardine. une kiffe. sardine, hein? Je Elle est connais très belle, même pas le cette ZR. produit que je m'en souviens tellement t'en parles, alors arrête. Ouais, il y a Tu une sais que belle j'essaye C'est de une la sardine. vendre magnifique toutes les marque. semaines, j'essaye de la vendre, hein. Eh ben, justement, on va écouter ce que c'est ta montre à toi pour cette semaine. Donc, c'est laquelle ta montre à toi, JC? Enfin, ta ou tes montres, parce que. Ouais, alors, mon gros crush là du début, enfin de ce mois de juillet, c'est ma Zenith Chronomaster Sport que j'ai du mal à quitter. Et sinon, j'ai enfin reçu ma Reverso. Putain.
Ah, Enfin. ça y est. Ah ouais. Après tant de T'as- déboires, enfin bon, voilà, donc je suis content, j'ai enfin ma Reverso. Et sinon, là, je suis sur une Shin, enfin pas une Shintoki, une japonaise, mais bon, je vais pas me porter le mauvais œil, je vais garder la Ouais. respect pour moi sur celle-là. Ok. Et laquelle de Reverso, si c'est pas trop. Ouais, et bah c'est la Joe Face, enfin, si, la Joe Face, Celle qui se tourne. voilà. Oui, C'est Geoface. Bah putain. oui, c'est pas mal. Non, non, mais celle avec un cadran blanc, affichage normal, et le cadran noir pour le Oui. Day GMT Night. avec Super Luminova. C'est Ouais, la les En Day Day Night, Night, acier, hein. du c'est coup. ça. Mm. En acier, ouais. Ah bah tu sais, quand t'es au SMIC. Oui, J'ai non, demandé des pattes. 20 ans en Casio, tu peux pas partir sur de l'or hein, quand même. T'es Bah, sur, t'es sur de c'est l'acier. clair, c'est clair. Ah ouais, félicitations. Ah, merci. Franchement, celle-là, elle est méritée, hein. Ça fait quand même 5 ans que je veux une putain de Reverso. Je Mm. vais te dire que, du coup, j'ose même pas la mettre. Ça fait 8 fois que tu l'as Oh, commandé, 8 fois que ah, tu faut la en reçois pas. profiter. Oh, Ah bah Ça, purée, c'est c'est l'effet El Primero. ouais, ouais, non, non, mais t'inquiète, je pense qu'elle va bûcheronner dès ce week-end. tu Nika, la, t'es tu sur la, quoi, toi? tu la mets pas pour le mariage seulement. Non, pour le mariage, normalement, j'ai la tire. Mais enfin bon, la tire, Ok. la seule Ah chose qu'a oui. tiré pour le moment, c'est Olivier qui s'est tiré avec la caisse. Ah Toi, oui, la tire. t'es sur quoi, Mika, toi? C'est quoi ton addiction? Pour une fois, là, avant que t'interviennes en dernier. Ouais, bah, cette semaine, j'ai eu du mal à m'en trouver une, pour être très honnête, jusqu'à ce que j'aille chez un horloger cet après-midi, et j'achète une Casio. Casio Uno. Non, pas une Casio, non. Non, non, mais voilà, ça faisait un petit moment que j'étais sur une Casio, une DW toute basique avec l'affichage bien large. Je me suis tâté pour la prendre au jaune et puis finalement, Hmm. la raison a prévalu. J'ai pris un petit sable. Très très simple et puis une spinnaker. J'aime bien la flosse. La Bob Ah, l'éponge, là? t'en as acheté deux. Putain, mais là, toi, t'es comme Non, ça, toi. j'ai pas pris la Bob l'éponge parce que la Bob l'éponge c'est la As et elle ne sort si elle est sortie hier je crois. Dis-toi, Euh, moi, le nom, il pue du cul, hein. non non mais c'est la flosse en fait, c'est celle qui s'est inspirée vachement de la Blancpain de la 50 Fathoms. Oui, bah, c'est un boîtier Fleus, ouais, c'est ça. C'est le cas Ouais. dessus, donc ok. Donc ouais, ça j'aime bien, je me tâte, Eh je la ben, vu regarde un tout ce peu. que t'achètes, je sais pourquoi on fait pas de cadeaux aux invités maintenant. Et j'achète pour offrir. Ah, Donc c'est vous bien. allez recevoir une Casio, ok? Et toi Cool. Jules, c'est Ah, quoi ta montre de la semaine si t'en as une? Eh ben, écoute, moi, j'étais passé à côté quand elle était sortie. Pourtant, j'aime beaucoup. C'était des Citizen Chronomaster à l'époque. Donc, cadran washi, etc. Maintenant, c'est The Citizen. Et ils en ont refait une cadran bleu. Donc là, en fait, c'est du cadran en papier qui est fait main avec, voilà, ils les teintent, ils te montrent comment ils font, etc. Et ça, surtout, c'est une montre qui est Eco-Drive. Donc ça, j'adore parce que tu la mets dans la boîte, tu reviens 6 mois après, elle est à l'heure. Tu as un calendrier perpétuel intégré. Alors certes, avec un mouvement quartz, mais quand même. Donc, Hmm. c'est quand même vachement bien. Et puis derrière, tu as une montre qui est full titane, bracelet, boîtier, chanfrein poli, brossé de l'autre côté du boîtier. Enfin, c'est une montre qui est sur un niveau de finition de grand Seiko. Et tous ceux qui le comparent, chaînes notamment, je donne beaucoup de crédit aux chaînes des fois UK sur ces parties-là quand ils comparent les montres, et ils te disent que cette Chronomaster, oui, dedans, tu n'as pas un Spring Drive, ils ont eux leur mouvement Eco Drive qui est une évolution pour moi du quartz, bah, ils disent au niveau finition, Citizen, ils défoncent Grand Seiko sur cette partie-là. Ou en tout cas, ils sont au même level. Après, t'aimes pas, on est à un tarif aussi de 3008, donc t'es Hmm. pas sur, voilà, c'est pas sur de la petite montre pas chère. Ça commence déjà à taper, quoi. Ouais, très stylé. Mais elle est ouais, et très cool, ouais. Ouais. Elle est plutôt que très de très cool. regarder les chaînes anglaises, t'aurais mieux fait de regarder ma chaîne, Trou de Balos. Parce Non, que moi, j'ai fait un comparatif Grand Seiko, The Citizen, Oceanus. ouais, mais je l'ai vu, mais le problème, c'est que toi, tu as présenté trois montres qui étaient moches. Du coup, quand j'ai envie de voir des belles montres, je vais sur des chaînes anglaises, Oh là 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 tu sais, là, pour avoir qu'est-ce qu'il vraiment un faut pas entendre? comparatif en plus avec une montre de qualité, quoi, tu vois. Ophtalmo, il y a de l'avenir encore, franchement. Et du coup, non, mais par contre, celle-ci, ou ce que j'aime bien sur celle-ci, c'est surtout que tu as un cadre en bleu et ils ont fait le choix de mettre une trotteuse dorée. Et ça, je trouve que ça match super bien. Ça vient te réveiller un peu ce bleu avec la trotteuse dorée. Elle est vraiment très, très belle. Après, il faut aimer, hein. Tu vois, c'est une montre assez imposante en soi. Tu vois, là, de la présence au poignet, faut aimer. Moi, j'aime beaucoup. Mais Jean-Charles en a une aussi. Il a les anciennes. Il a une Chronomaster. Il parle plus, mais il voit ce que c'est. Il voit très bien ce Oui, que non, c'est. non, mais non, non, mais sauf que là, le modèle que tu parles, c'est quand même un modèle qui est relativement beau et surtout qui a un détail qui tue, c'est que elle est ultra limitée, quoi. Et, Ouais, là, il y a que 600 pièces. Ouais. 600 voilà. pièces monde. Alors après, on n'aime pas le principe d'édition limitée quand on en parle, etc. Mais comme Citizen n'est pas courant de faire que des éditions limitées, et loin de là, Ouais, c'est vrai que ça peut être bien de le signaler. Mais comme ils te montrent quand ils font le cadran, je peux comprendre qu'ils en aient fait que 600. Tu vois. non, c'est Donc, clair. très sympa. Après, j'ai pas dit que je voulais l'acheter en soi, mais voilà, l'addiction de la semaine était sur celle-ci. Cool. Eh ben, merci pour vos présentations, des montres qui vous ont plu et qui vous plaisent toujours cette semaine. On va passer à la micro-marque de la semaine. L'heure de la micro-marque de Fly
Donc cette semaine, j'avais envie de vous parler de Detroit Watch Company. Si je vous demande rapidement, c'est une marque qui vous parle un peu ou pas du tout? Put your hands up for Detroit. Non, pas du tout. Ah merde, Ouais, marche je pas. pense que c'est d'ailleurs le générique qu'on a sur le site internet de la marque C'est quand on vrai? se Eh connecte. ben, tu vois, et Ah c'était ouais? obligé, Ah obligé. ben, je vais demander à Patrick voir s'il peut mettre ça sur son site, mais je suis pas sûr. Détroit, pour vous dire, moi, c'est une marque sur laquelle je suis tombé il y a 2 ans environ. J'étais dans ma petite phase chrono aux couleurs de Gulf. J'étais vraiment matrixé par ça. C'est l'histoire de l'automobile, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc ouais, en cherchant, je suis tombé sur des modèles qu'ils avaient fait justement pour rendre honneur à la course de Le Mans et aux différents vainqueurs de Daytona et de Le Mans. Donc ils avaient fait des montres au coloris Gulf. Puis après, je suis tombé sur le reste de leur collection. Donc, c'est un horloger indépendant qui fabrique ses montres sur Détroit avec des mouvements Valjoux. Donc, tout est fait chez eux. Et à un moment, je me suis dit, tiens, est-ce que je vais me claquer un petit budget de 2 500 € sur une montre que je ne connais pas, dans une marque que je ne connais pas? J'ai fait le choix de leur faire confiance. Et puis, leur taf est vraiment, vraiment bien. Donc, Patrick et Amy, en gros, ça fait 35 ans qu'ils travaillent dans le métier de la mécanique. Donc, Patrick a fait du design ici en Europe, dans le monde automobile. Et ensuite, il a commencé à faire du design pour des marques horlogères. Et donc, en 2013, il a décidé de se lancer. Et voilà, moi, le petit service, c'est des choses toutes bêtes, mais le service client est top. Quand ils t'envoient une montre, donc moi j'ai pris une montre limitée à 50 pièces. Quand tu reçois ton coffret, tu as le droit à un joli coffret, tu as le droit à un dessin de ta montre, dessin numéroté. Là aussi, il t'a dessiné la montre. Vraiment, j'ai beaucoup d'affect pour cette marque-là. Et pour vous dire, j'ai contacté Patrick ce matin pour lui proposer de participer au podcast et ce sera un de nos prochains invités. Et t'as dit Rien quoi? à voir avec la Spinnaker, on est d'accord. Ok, puis comme il était au cinquième épisode, il lui a dit alors, on n'attend pas Patrick? Hum, je vous déteste, je Oh, vous les blagues déteste. pourries sur ce Mais podcast. grave. Mais par contre, ce qui est intéressant de relever, c'est que tu dis que tu avais une super expérience client, quoi. Ouais, Derrière, c'est surtout ça, tu vois. Après, Oui. moi, je regardais les modèles, il y a beaucoup de modèles en 42. oui, Il y a des modèles qui me font penser à des marques d'autres montres dans le boîtier, type un petit peu Aquaracer, etc. de chez Tag. Tu as un petit côté WC sur certaines. Ouais, ouais, La j'avais vu Gulf, ça. je vois laquelle complètement. dont tu parles, elle est très jolie. Alors après, est-ce que c'est fait main à 2 300 €? Je pense que l'assemblage, oui. Oui, Moi, je mets l'assemblage, juste oui. une précision, hein, parce qu'à 2 300 balles, t'as pas des pièces faites main où ça Non, risque d'être compliqué. on parle L'assemblage, d'assemblage, bien oui, sûr. sur le reste, voilà. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que ça fait découvrir une marque que moi, je ne connaissais pas. Et sur certains modèles, je leur trouve même une petite dynamique des premières Frédéric Constant. Ouais, Tu vois? complètement. Complètement. Et Voilà, moi, ce qui m'a fait ça partir c'est sur sympa. le Aviateur, à ce moment-là, j'envisageais pas de mettre le budget d'une IWC. Et donc, le chrono Aviateur me permettait d'avoir une petite IWC-like pour un budget plus contenu. Et après, c'est ce que disait Lio, hein, c'est que quand tu achètes 140 micro-marques, tu finis par claquer le budget que Oui. tu aurais mis dans une marque plus établie. Mais tu t'éctes autrement, Ouais, t'as c'est un pas le même rapport plaisir. plaisir qui T'as est un plaisir différent. d'achat. Par contre, j'aime bien sur celle que tu nous as envoyée. Je sais pas, JC, si tu as eu la même sensation que moi au Carlos, mais c'est sur le contrepoids de trotteuse. Tu sais, donc ça reprend le logo. Mm. Et en fait, j'ai l'impression de voir un espèce de petit sabre comme ça. Tu vois, la, la trotteuse, j'ai l'impression de voir Ouais. un petit sabre espagnol comme ça. Tu sais, Ouais, je non, sais non, pas, un ça, sabre de conquistador. Ça m'a fait délirer. Je me suis dit, mais c'est quoi le truc là? Et en fait, j'ai bien aimé, tu vois, juste ce petit détail qui est souvent pas apporté, c'est le contrepoids de trotteuse qui reprend le logo de Ouais. la marque. Donc, Ouais. c'est des produits sympas. Ouais, ça peut être cool d'aller voir. Ça parlera peut-être à certains. Ouais, ça, c'est cool. Celle que je vous ai envoyée aussi, vous avez le modèle noir avec les chiffres en blanc. Voilà, ils ont décidé Oui, de faire le rappel des anciens téléphones en tout à mettant le fait. code, le 313 qui est le code postal de Détroit. Donc voilà, moi c'est à chaque fois en fait quand j'allais sur ce site avant d'acheter la mienne, j'étais en train de me dire putain mais je vais prendre laquelle parce que je sais que j'en veux une, mais laquelle? Et Ah, ce qui me plaît le vraiment plus là sur les montres de cette marque-là, bon, les montres sont belles, hein, clairement, après il faudrait les avoir en main, mais les bracelets, j'ai l'impression qu'ils sont dinguissimes. Enfin, en vrai, ça se voit en photo, je les trouve trop beaux les bracelets, notamment, ils ont un bracelet balistique noir. Alors, moi, ça fait 5 ans que j'en cherche un pour une rêve précise, et il est trop beau. Alors, je sais pas si c'est fait en collab avec Briefing ou pas, enfin, je sais pas trop, mais c'est leurs celui que j'ai bracelets, pris sur la je les mienne. trouve dingues. C'est Tu m'as celui que j'ai perdu. pris sur la mienne, il est incroyable. C'est quoi un bracelet balistique? Tu m'as perdu. Je sais pas ce que c'est, moi. Ah ben c'est une toile particulière, c'est entre le Cordura et le canvas. Je pense que c'est ce qui est le plus robuste à l'heure actuelle. Mais là sur le site, j'ai l'impression qu'ils Ah, sont ok. matelassés les leurs et du coup Je te le ils ont l'air confirme. dingues. Non, mais je cherchais. Tu Ok, veux que ouais, je je te vois le l'envoie à bracelet. l'occasion pour faire un test?
Ah ouais, franchement, puis à l'occasion, je te le renverrai pas, ouais. Je te parlais de la montre, mais Ouais, j'allais dire, on va Cadeau, peut-être pas la montre cadeau. avec. je te Carlos, Non, parlais. mais belle tu connaissais découverte. Carlos, toi, ou pas, ça, du coup? Non, du tout. Non, non, je viens de découvrir et c'est original, quoi. Ouais, c'est inspiré de beaucoup de choses qui existent déjà, mais après ils le refont à leur sauce. Là, Oui, les Le Mans et les Daytona, moi, je suis tombé dessus et initialement, je me disais que j'allais partir sur ça. Puis comme je vous disais, après, c'était une montre et puis une montre et puis une montre. Donc, à un moment, c'est le problème qu'on a tous, c'est que le budget, il est illimité non plus. On en a Ouais, fini pour ouais. Mais c'est Détroit. cool, on a découvert un autre truc. Et je pense que tout le monde va découvrir aussi, donc c'est cool. Ouais, c'est une marque que j'aime beaucoup. Patrick, si tu m'écoutes. Allez, on va maintenant, on va calmer un petit peu tout le monde, sauf JC. JC, c'est le moment de ton coup de gueule. Ouais. C'est drôle parce que j'ai l'impression que j'ai gueulé toute l'émission quasiment. Bon, on va rester sur les bracelets parce qu'aujourd'hui, mon coup de gueule, il porte sur le tarif des bracelets et plus principalement des bracelets caoutchouc. Parce qu'à chaque fois, mhm. j'ai l'impression de me faire vaseliner le rectum quand je dois acheter un bracelet en rubber. Et franchement, ça m'est insupportable, les amis. Comme vous le savez, j'ai plusieurs montres assez exotiques, notamment des Lindauer Delin. Et un bracelet caoutchouc chez Lindauer Delin, c'est digne d'un bracelet caoutchouc chez Richard Mille, à savoir plus de 500 balles. Et je trouve ça juste dingue. Alors, je veux bien qu'il y ait un système d'entrecorne particulier, mais bon, on parle d'un truc en caoutchouc, quoi. Du caoutchouc, vous payez la tonne de caoutchouc 10 balles. Donc, non, à un moment, là, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Ah, s'il y a Ouais. bien un connard qui les achète, pourquoi il les vendrait pas à ce prix-là? Ouais, c'est sûr, mais bon, moralité, ça fait 8 ans que j'attends d'avoir un bracelet rubber sur ma Lindauer. Ah, mais ça vaut quoi un bracelet chez RM? Ça vaut aussi 500 €? Ouais, c'est entre 500 et 1000, ça dépend après si tu Ok, l'achètes non, sur le parce prix que ou pas, mais bon. non, mais c'est pas ça, c'est pour dire que le mec qui achète une montre à 200 000, il est pas à 1 000 € pour un bracelet en caoutchouc, tu vois. Ouais, mais c'est la même escroquerie pour moi. Enfin, là, honnêtement, t'as pas de technologie. Et bon, je veux bien, par exemple, sur le Flex, ils ont mis une petite âme en métal à la place de la mettre en carton. Bon, d'accord, les gars, prenez vos 6 mois de congé après autant d'efforts. Mais bon, non, non, à un moment, faut arrêter de déconner. Sans compter que, tiens, mon expérience sur le Flex, on va en parler. J'achète un Detto 116-618. Je veux le bracelet rubber qui va bien avec. Je vous le donne dans le mille. J'ai dû l'acheter 3 fois et elle me va toujours pas. Voilà, Parce qu'une ça, fois le bracelet il est trop long, une fois il est trop court. Et moi, je veux pas utiliser le réglage de boucle parce que j'aime bien que la boucle elle soit dans le fond, comme qui dirait. C'est une spécificité, ça. Putain, le mec, la chronique, heureusement qu'on va pas faire trop de cuts. Ah, mais je te rejoins sur le coup, par contre. Alors, toi, je vais plutôt te donner deux infos. Là, aujourd'hui, je porte ma Zelo. C'est dessus, c'est un des premiers, finalement, bracelets que j'ai comme ça. C'est un FKM. Et ben, il est très bon. Donc, mm. pour le coup, FKM, très bonne cam en bracelet, comme tu cherches un peu rubber, etc. Fluorine, ouais, J'ai ouais, jamais type eu. fluorine. Et par contre, bah, quand je suis allé voir Armand Billard, lui, il bosse avec D-Lugs et des Mm. bracelets D-Lugs et le système de fermeture qui se clipse, là, c'est juste aussi top. Donc, des fois, ça peut être deux alternatives. C'est pas des bracelets qui sont non plus à 50 €. C'est tout de suite aussi plus cher. Mais bon, voilà, quand tu as des marques qui les utilisent, c'est que derrière, il y a quand même peut-être aussi une certaine Ouais, logique. mais ça, c'est pas compatible sur le type de montre dont je te parle. Oui, sur Non, une Rolex, tu pourras, mais sur sur de une Mine 2, tu ne l'entrecorne, pourras pas. sur des Sur trucs une Richard Mille, tu particuliers, pourras tu pas. peux pas. Mais je suis Eh d'accord. ouais. Ah oui, mais après, c'est différent, toi. Encore une Tu, fois, tu deviens esclave de la marque. Et là, la marque, tu vois, elle sort le gant et mais gros, quand tu achètes une Ferrari, tu vas pas aller voir le gars et dire, écoutez, Ah, non, moi, je veux pas des Michelin, sois sympa, Je donne-moi veux des des Nexen à Hankook. 50 €, arrête ton cinéma, gros. Si t'as la thune pour acheter une non, Richard Mille, je suis désolé, achète un bracelet à 1000 balles, tu vois même pas la c'est diff. même pas une histoire il n'y a d'argent, pas c'est une besoin histoire d'aller de si loin. principe. Et moi, je rejoins complètement JC. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Tu achètes une Doxa 300 ou Doxa 300T à moins de 2000 et tu veux un bracelet Ruber, bah, tu vas chez Doxa, c'est 460. Hmm. 460 euros. Ouais, Ça vous dérange ok. pas? Attendez, j'ai pas fini. Le bracelet, il faut le couper pour te le mettre à la taille. En fait, tu achètes un bracelet jetable parce que tu le coupes. Ah, bien sûr, on garde nos montres, mais un jour, t'es lassé de ta doxa. Ah bah, tu vas trouver un mec qui veut acheter la même taille de Et, poignet que et toi. encore, Carlos, chez Doxa, même si tu le coupes et que tu te foires en le coupant, ce qui m'est déjà arrivé sur d'autres Oui. montres, c'est pas grave parce que tu as une boucle extensible. Sur mon Aquanaut, le premier bracelet que j'ai acheté, je me suis Ah merdé en oui, le coupant et où le poignet a gonflé t'avais pas après de que je l'ai poignet. coupé. Ouais. Et Non, du non, coup, tu j'ai t'es dû en gouré. T'as racheter pas un. extension, t'as pas extension, ouais. Après, il y a peut-être les Putain, deux. ça rase. T'as peut-être pris 10 kilos, ça c'est possible. Oui, bah ça, depuis que je te connais, de toute façon, Et à côté de ça, je dois t'es ma quand même. dépression dans le chocolat. Ça m'étonne pas que tu te sois gouré quand même. Parce que t'es pas très doué en bricolage, hein, quand on voit ce que tu as fait à ta quartier, C'est ça déjà bien que m'étonne je me pas que sois t'aies pas foiré le coupé boulot. en coupant le putain de caoutchouc.
Ah, mais c'est vrai que ça fait cher quand même un bracelet. Après, je sais plus qui me disait ça. 460 C'était euros, c'est. Non, mais je sais plus qui me disait ça à l'époque. C'était Restrepo quand je discutais avec lui parce que j'aimais beaucoup les bracelets qu'il avait fait sur ses montres. T'aimes pas la montre, mais ses bracelets caoutchouc étaient top. Il me disait en fait pour faire des bracelets sur mesure, il demande des moules sur mesure et compagnie. Et il m'a dit des fois, faire des bracelets caoutchouc sur mesure spéciaux pour ta montre, ça te coûte plus cher que de faire un cuir. Mais c'est Mm. pas, Oui. attention, c'est pas de la matière première qui va coûter cher. Il m'a Ça, dit je veux c'est bien tout le process industriel derrière où il te défonce. Il m'a dit c'est même pas la peine, tu te fais pulvériser. Ça, je veux bien Mm. l'entendre, mais toi, je reprends l'exemple de ma Lindauer de l'Ain, parce que je suis le seul gars en France qui doit en avoir une. Cette marque-là, elle a le même système de connexion depuis qu'elle existe, ce qui fait que le moule, il est amorti depuis. Ils ont vendu deux montres, toi Non, 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 et un non. autre. Pour terminer sur ce truc qui m'érisse le poil, j'achète beaucoup de bracelets en Asie, carrément en Chine, hein, on va le dire, Oui. et je suis impressionné de la qualité des bracelets par rapport au prix, quoi. C'est-à-dire que pour 25-30 balles, t'as des Oui. bracelets qui sont ouf. Tu peux rigoler avec ta tête. Non, c'est pas ça, c'est que tu me fais délirer. On va le dire, le gros mot, il est lâché. La Mais Chine, ouais, c'est attention, ça, la parce que je vais encore me faire Chine. insulter dans les commentaires, mais La justement, Chine, la productrice vérité, c'est mondiale. que c'est ça. C'est l'usine mondiale, la Et Chine. tout vient de là-bas. Non, mais en tout cas, Bah oui, ton coup de gueule est justifié. Si les prix il a étaient raison. moitié moindres pour la matière première, c'est un peu abusé. On a un gars qui demande si à un moment on peut donner des tips sur où acheter des bracelets. Et donc pourquoi pas hein, dans un épisode futur, éventuellement dire où on peut trouver des bracelets sympas. Donc, ça va. Bah, en tout cas, moi je vais vous dire, le meilleur bracelet que j'ai eu en rubber jusqu'à aujourd'hui, c'est chez Farer et ça vaut 80 balles. Et le bracelet, il est incroyable. C'est le plus confort que j'ai eu de toute ma carrière. Oh putain, Et si, donc, si je dis oui, je do it, vous allez encore me chier dessus. non? Ah Non, non? mais on voit la vidéo que les bijoux, la fluorine, elle a l'air jolie. Donc, mais encore, Ah, elle a l'air honnêtement, le sympa, tu vois. caoutchouc, il est dingue. Pff, moi, ça me trouve le cul. Allez les gars, maintenant on continue, on part sur l'actu YouTube et Instagram si vous avez envie de parler de compte sur Insta. Carlos, toi qui es un auditeur assidu, qu'est-ce que tu as regardé dernièrement là? Qu'est-ce qui t'a plu sur YouTube? Alors, sur YouTube, j'ai un peu de retard, j'ai honte. J'aime beaucoup les vidéos que fait Julien sur Disathème. Donc, Julien de Disathème, oui, c'est toi. Ça J'aime y beaucoup est. les vidéos avec Olivier Maury. Non, vraiment, je suis fan. C'est une très belle collab que tu as avec Olivier. Et franchement, c'est le top là, des 6 derniers mois. Je sais pas si ça fait plus de 6 mois, mais en tout cas, c'est vraiment excellent, très instructif et toujours dans la déconne. Et c'est super top. Merci. Bah écoute, merci. Ça me fait plaisir. Du coup, je vais prendre la main, je vais enchaîner. L'actu des réseaux, bah, moi, je vais juste dire qu'on m'a fait suivre et Mika a posté, c'est que les deux frères Jonas et Alexis de chez Watchart seraient partants pour participer à notre podcast. Donc, écoutez, avec grand plaisir, parce que ça peut quand même être malin de confronter des fois sur des sujets comme on a fait là, etc. Et puis c'est pour la déconnade. Moi, je leur redis, parce que je leur ai envoyé un message perso, je leur ai dit, mais venez même faire une vidéo type en classe des listes top tiers, parce qu'ils étaient ouverts à faire ça. Et j'ai en fait deux équipes, vous les deux frangins et moi et Calvasman ici présents, à ça bien Jean-Charles. Mais tu vois, Oui, calme. ça peut juste être marrant, tu vois, c'est juste de dire, ouais, je suis pas d'accord avec vous pour telle ou telle raison, pour telle ou telle expérience, enfin, tu vois, et d'amener une vidéo où les gens se disent, attends, et ça donne en fait, c'est plus d'avoir deux visions différentes. Tu vois, pas dans la confrontation, tu as raison, tu as tort, de toute façon, on s'en fout, mais juste, je me dis, ça peut être cool. Donc, ça, c'est une petite actu des réseaux qui est passée. Et sinon, non, je sais plus pourquoi, je suis tombé sur une vidéo qui est en fait un podcast qui a fait à peu près le même style que nous. Je pourrais pas ne pas donner le nom, c'est juste que je m'en souviens plus. C'était sympa. Et voilà. Et mon actu perso, pas de vidéo. Je vais traîner un peu parce que les vacances arrivent. Ça devient un peu chaud. Mais bah, ce que j'ai dit en début d'épisode, c'est que j'ai une vidéo avec Shona Ten, qui est donc la créatrice Ah de oui. PMA et qui va être la première femme à lâcher si tout va bien. Et qui devrait sortir fin juillet, le temps que je fasse le montage où on peut voir du coup son tourbillon, son parcours, etc. Donc, très sympa à découvrir aussi. Ok, merci Jules. JC, toi, qu'est-ce que tu as pu regarder Alors ouais, alors sur l'actu de YouTube, il y a trois vidéos qui m'ont marqué. Alors déjà, il y a les vidéos les deux dernières vidéos des rabilleurs. Une où ils sont sur le bateau Panerai avec sa très belle collègue Éléonore Picciotto. Bon, moi j'adore les vidéos des rabilleurs avec son style dandy. C'est un des rares sur lequel je trouve que ça matche bien. Ce style-là, il me fait marrer. Du Oui, coup, j'aime bien. Ensuite, chez Xavier Dialicious, il a invité un pote à moi, Yvan, qui a
collectionneur incroyable de montres et c'est un des rares gars qui est passé chez Xavier, présenté du Citizen et du Casio émergé. Hmm. Mais il a Je l'ai également vu, des ouais. pièces folles, dont une Eberhard qui est incroyable, une Lip qui est folle. Puis bon, il a d'autres pièces magiques, donc très bonne vidéo aussi. Et pour finir, Pierre Gisclard, hein, obligé, parce que moi je l'adore aussi, qui fait une petite rétrospective sur Oris. Et j'ai bien aimé, c'est simple, c'est concis, c'est propre, Ah oui, c'est je l'ai du vu bien. celle-ci. Elle était cool, ouais. Elle était Ouais, cool ouais. cette vidéo. Pas encore regardé ta vidéo sur la MR roulette de chez Baltic, même si on a déjà parlé de ce que tu pouvais penser de la montre avant de l'avoir eu dans les pattes. Et là, je me suis mis deux trucs à regarder. C'est le calibre qui a reçu Franck pour qu'il le Hmm. surprenne avec des montres Je de l'ai 1 vue, deux elle est cent cinquante superbe la mille. vidéo. Ouais, Ouais, elle est bien, c'est une bonne vidéo avec des belles montres. ok, Et des montres qui changent de ce qu'on aurait pu penser. À mon avis, d'accord. il y aura une ou deux surprises. Ok, bon, bah, ça, faut que je me la fasse. Et puis, une présentation de collection chez Clément. Mais ouais, voilà, Oh, le- voilà pour ce que moi j'ai décidé de me mettre là en attente un petit peu pour YouTube. Donc en effet, voilà, je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. Rapidement, du coup, je tenais à remercier Carlos pour le temps qu'il a passé avec nous. Ouais, J'espère que merci tu as Carlos. passé un bon moment. Oui, oui, bah oui, je passe un bon moment. Je connais rien en histoire de. Je connais rien en date, mais bon, ça va. Bah nous non plus, hein, t'as bien vu, on n'a pas été très bons non plus, hein. En même temps, on n'achète pas les montres pour la date. On Ouais, c'est n'achète pas les ça. montres non plus tout court, hein. On va conclure. Bon, en tout cas, encore une fois, merci pour ce temps. Je vous rappelle qu'on a le concours actuellement qui est en train de tourner. Donc, on a décidé de faire une version un peu plus simple. Vous suivez le podcast Flyback. Donc, vous suivez sur la page YouTube, vous suivez sur Instagram. Et puis, vous mettez un petit commentaire sympa. Vraiment, on choisira le plus drôle de tous pour pouvoir faire gagner le poster Displate avec la Speedmaster Snoopy. Voilà. Si vous voulez N'hésitez rigoler un pas. peu, Comment? Jean-Charles va en Turquie bientôt, vous pouvez lui mettre un petit commentaire. Eh ben, pour ça aussi, on va faire un Tipeee. À la bastos gratuite. Bon, alors en tout cas, moi j'ai passé un bon moment. N'hésitez pas encore une fois à nous envoyer vos questions et éventuellement vos propositions pour participer au podcast sur flybackpodcast@gmail.com. Et puis sinon, vous passez faire un petit DM sur Instagram, on y répondra bien volontiers. Allez les gars, ça m'a fait plaisir. À tout bientôt. Ciao. Salut! Salut. Salut.